énormément de gens qui me disaient déjà c'est de la merde, ou tu n'y arriveras jamais, ou c'est de l'arnaque ce que tu fais. Une fois il y a le comptable qui m'avait appelé pour me dire que ça fait 2 mois que j'étais en déficit et je ne m'étais pas du tout rendu compte. Genre pour moi c'était tranquille et tout, genre je dépensais mais à fond. Vraiment c'était 3 ans vraiment mentalement chaud, tu vois. Bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Contre-Soirée. Je suis avec Margot Cunego. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui en présentiel, donc ceux qui nous regardent directement sur YouTube, vous nous voyez dans un magnifique lieu. Margot, merci d'avoir accepté l'invitation et comment tu vas ? Merci à toi pour l'invitation, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour cette petite interview. Je vais très très bien et toi ? Bah écoute, super, on est quoi, mercredi matin là ? Mercredi, tout à fait. Mercredi matin, 10h. De bon matin. De très bons matins. Margot, écoute, moi je t'ai connue en regardant du coup, tes contenus sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Oui, carrément. Du coup, moi, actuellement, j'ai une formation en ligne et j'accompagne des femmes, des freelances particulièrement, donc des CM, des graphistes, des web designers, des femmes qui ont une activité en ligne, à développer leur activité sur les réseaux sociaux et à trouver des clients et à réussir à transformer leur passion en gros en un business rentable au sein d'un gros programme qui s'appelle Boost ton Biz en gros. Ok, t'as qu'un seul programme du coup ? Ouais, c'est ça, j'ai qu'une seule offre depuis 1 an et demi maintenant, donc je mets toute mon énergie sur un seul programme pour l'améliorer, le rendre meilleur chaque mois et ouais, donc c'est la seule chose que je fais là actuellement. Ok. Et du coup, comment tu trouves tes clientes ? Parce que toi, tu es exclusivement sur les femmes. Ouais, c'est ça. C'est Instagram et depuis quelques mois, la LinkedIn. En vrai, je me suis lancée sur LinkedIn il y a 2 mois, 3 mois, un truc comme ça. Ouais. Et ça a directement grave pris. J'ai eu rapidement des prospects qui sont devenus clientes. Donc maintenant, c'est Instagram, LinkedIn et par mail aussi. Par mail ? Mail, ouais. T'as une stratégie mailing après ? C'est ça. En gros, j'envoie une newsletter ou 2 par semaine. Et quand je fais un lancement, je bombarde les mails aussi, quoi. Ouais, voilà. Classique. C'est ce qu'il faut faire. Bien sûr, évidemment. L'argent est dans la liste, c'est le fameux truc un peu marketing. Oui, carrément. En vrai, c'est vrai. Enfin, les mails, c'est ultra puissant pour vendre. Le copywriting, je ne t'apprends rien. C'est très important, très important. Donc ouais, voilà, c'est à peu près ça. C'est Instagram, LinkedIn et par mail. Pour l'instant, je fais que organique. Et du coup, justement, c'est intéressant. Donc, on dérive déjà des questions, tu vois. Toi, du coup, par rapport à ta clientèle et par rapport au réseau d'acquisition que tu peux avoir, c'est quoi le réseau le plus puissant que tu remarques, toi ? Instagram largement, parce que, en fait, c'est plutôt les stories sur Instagram. En fait, c'est le fait que... Tu vends par story Instagram ? Je vends quasiment que par story Instagram. Ah ouais ? Mes contenus Instagram, ça m'apporte de la visibilité, des nouveaux abonnés, mais vraiment là où je convertis, c'est quasiment uniquement en story. Et LinkedIn, j'y suis depuis 3 mois, mais avant ça, j'avais vraiment que Instagram story. Et en fait, c'est parce que moi, je joue beaucoup sur la connexion émotionnelle et la proximité avec mon audience. C'est ça qui fait qu'elles me font confiance et du coup qu'elles achètent chez moi. Ouais. Et du coup, il n'y a pas meilleur moyen de créer une relation de confiance, de proximité qu'avec les stories. Quand je montre au quotidien ce que je fais, je partage des choses à l'instant T où je les fais et je partage vraiment beaucoup de choses sur ma vie, sur moi, sur mes réflexions, sur ce que je pense, etc. Du coup, c'est quasiment, genre 80% Instagram story, quoi. Ok, alors je t'entends dans toi, j'aurais absolument pas dit. Mais du coup, grave. Mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, ça veut dire que c'est grave naturel. Parce que du coup, toi, t'as pas de setter ou des trucs comme ça. Non, alors depuis peu, j'ai créé un système un peu d'ambassadrice où il y a des filles qui m'aident des anciennes clientes qui m'aident à discuter, à prendre des appels découvertes avec les filles qui sont intéressées. Donc c'est très cool. Mais ça, c'est que depuis un mois. Donc avant ça, j'avais 0 setter, pas d'appel découverte. Pas de pub, vraiment juste c'était, je fais des événements gratuits tous les mois et ensuite je partage mon offre et les filles achètent comme ça, quoi. Ok. Et ça, du coup, ça te dérange pas de parler chiffres, tu vois ? Non, pas du tout. Genre là, sur les derniers mois, ça t'a rapporté combien ? Là, on est en cours. En fait, normalement, c'est le lancement de juin que je suis en train de finir là. Je le finis ce soir. Je pense que ça va me rapporter entre 80 000 et 100 000 euros pour ce mois-ci, tu vois, pour ce lancement de juin. Ok. Donc normalement, je fais un challenge par mois, gratuit, que je fais en fin de mois. Et en fait, les derniers jours du mois, du coup, je vends mon offre à la fin du challenge. Tous les mois, du coup ? Tous les mois. Alors là, ça fait 3 mois que je le fais. Là, je vais faire une petite pause parce que c'est fatigant un peu quand même. Mais là, du coup, pour le challenge de juin, ça a débordé un peu sur juillet, mais je vais trouver à peu près entre 40 et 50 clientes sur ce challenge-là, quoi. Ok. Et ton offre, elle est à 1009. 1009, ok. Donc, voilà. Ok. Et du coup, j'imagine que tu as mis des
des systèmes de paiement Ouais, c'est ça. récurrents et tout pour C'est aider ça. et tout, Il parce y a, que ça fait un gros tu peux budget. payer en une fois avec une réduction ou sinon c'est paiement en 10 fois. Ok, Donc trop bien. c'est hyper intéressant. Puis quand je dis ça à des gens, ils me disent oui mais t'as pas peur des défauts de paiement et tout. Et en fait il s'avère que même là j'ai plus de 300 clientes et j'ai jamais eu de meuf qui a disparu ou qui a arrêté de me payer. Des fois il y a des filles avec qui on doit décaler d'un mois ou genre modeler un petit peu, voilà, et ça il y a aucun problème pour le faire. Mais il y a jamais une fille qui a disparu, qui m'a dit non je te paye plus ou quoi. Donc en fait vu que j'ai l'assurance que les filles elles me payent et que j'ai jamais de galère à ce niveau-là, du coup le fait que je propose en 10 fois ça aide aussi beaucoup à intégrer quoi. Et ça toi, revient à 190 € par mois quoi. Ouais, et toi en plus ça t'assure un revenu assez récurrent. Dès que c'est fait, en vrai les 80 000 tu les as sur le long. Okay. Parce que là ce qui est cool c'est que du coup depuis mon chiffre d'affaires il commence à vraiment augmenter depuis 4 mois là ces derniers. Avant j'étais autour de 20-30 000 € pendant genre un an à peu près, et là ça commence à bien augmenter. Et du coup, là, sur les 10 prochains mois, à chaque fois, j'ai une récurrence de ouf. Je suis vraiment sereine, quoi. Ouais. C'est que je peux... là, je pourrais ne rien encaisser, ne rien signer pendant 10 mois, que ma trésorerie, elle augmenterait quand même et que, ça commence à être vraiment intéressant d'avoir ce système-là, quoi. C'est archi intéressant parce que, en plus, les systèmes d'abonnement, c'est un truc archi dur à faire et toi, tu marches que de ça. Bah ouais. Et franchement, genre, c'était vraiment, ça s'est fait naturellement. Et au début, je me disais, c'est un peu, tu sais, au début, c'est un peu galère parce que forcément, tu t'es payé genre un dixième du truc. Donc au début, c'était un peu chaud. Mais en vrai, sur le long terme, le système d'abonnement, c'est ultra puissant parce que là, vraiment, la sérénité de me dire, vas-y, les 10 prochains mois, même si je veux m'enterrer sous terre et rien faire, je gagne quand même plus d'argent que j'en dépense, quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est cool. Parce que toi, du coup, dans ton programme Boost Biz que tu bosses depuis 1 an et demi, c'était quoi un peu le début? Ça a toujours été cette offre-là ou comment ça a évolué? Non, en gros, moi, quand je me suis lancée, donc je me suis lancée il y a 2 ans et demi à peu près, début 2021. Je me suis lancée en tant que community manager. J'avais fait une formation vite fait. Enfin voilà, je me suis vite rendu compte que ça me convenait pas. J'ai fait qu'un contrat de CM. J'étais payé 75 € par mois pour faire tout le CM. C'était ridicule. Ah ouais, par mois, 75. J'ai cru que t'allais me dire par heure. J'étais en mode belle gosse, premier contrat et tout. Mais non. 75 € par mois. Vraiment pour 3 contenus par semaine et tout. Mais c'était mon début. Donc voilà, j'avais ouvert ma micro pour ça. J'étais contente. Et rapidement, je me suis dit, bon, CM, ça me saoule. Donc, plutôt que faire les posts à leur place, je vais plutôt les prendre en visio et leur dire, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ouais, coaching un peu. Et ouais, voilà, c'est ça. Et donc, au début, j'étais grave centrée sur Instagram et ça a commencé à bien prendre. Je commençais à vendre pas mal de one-one. Au début, je vendais genre 400 balles. Donc, c'était pas non plus un truc de ouf. Ouais. Mais en fait, rapidement, j'ai réussi avec les stories, avec Instagram, à trouver des clientes assez régulièrement et en trouver beaucoup. Okay. Et en fait... beaucoup de gens commençaient à me dire ouais mais tu peux m'aider aussi sur la partie créer mes offres, est-ce que mon offre elle est bien, est-ce que mon tarif il est bien, est-ce que ma stratégie de vente, mon marketing il est bien. Et du coup je me suis rendu compte que moi ce qui me faisait kiffer c'était vraiment l'aspect business de manière large et pas seulement Instagram. Et du coup j'ai commencé à vendre ces mêmes coachings là mais d'un aspect plus business et j'ai eu de plus en plus de clientes donc j'ai fait des coachings de groupe. Et en fait, même au coaching de groupe, je me suis rendu compte que j'atteignais un palier, je pouvais pas prendre autant de personnes que je voulais. Je me suis dit le seul système qui vraiment peut me permettre de toucher même des milliers de personnes si je veux, c'est le système un peu hybride de formation en ligne plus coaching, accompagnement de groupe. Et du coup, il est né comme ça le programme. Et en fait, au début, il y avait 15-20 personnes, donc j'étais là je faisais moi les coachings toutes les semaines et tout. Et au fur et à mesure qu'il y a eu des clientes, j'ai recruté des freelances, des coachs qui m'aident pour les accompagner. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est amélioré au niveau de l'expérience client et au niveau du nombre de personnes, quoi. Ok. Parce que du coup, toi, tu as commencé, j'essaie de récapituler pour que ce soit bien clair dans ma tête, tu as commencé à faire du CM service, ça t'a pas plu. Du coup, tu as fait du CM coaching. Ouais, c'est ça. Là, tu as pu grimper tes prix jusqu'à 400 € l'heure. Non, 400 € le mois. 400, c'était 400 € le mois où tu coachais les gens une visio par semaine en gros à peu près. Ok. Et là du coup tu as recruté des gens. C'est fou. Genre parce que du coup là toi du coup tu fais à peu près 80 000 €, on peut dire 100 000 € par mois. C'est ça. À la fin du coup après du coup les impôts parce que tu es en France. Oui, je suis en France. Tu t'es pas encore mis à Dubaï? Non, je reste en France. Tu es resté en France. Toi il te reste combien du coup à la fin où tu mets en trésor en mode Ouais. En fait, là, c'est la première année. Avant, j'étais en micro. Là, j'ai eu mon premier bilan l'année dernière. Là, du coup, pour cette année, je pense que
En fait, c'est la grande question du moment. C'est que qu'est-ce que je vais faire à la fin, enfin, genre là pour les impôts, etc. Parce que je sais que là, j'ai gagné beaucoup plus que l'an dernier, tu vois. Donc, je vais. Et puis l'an dernier, j'ai surtout mal géré ma thune. Du coup, j'ai dépensé énormément d'argent. Donc, finalement, l'IS, ça a été, tu vois. Mais là, cette année, vu que je gagne largement plus que ce que je dépense, quoi qu'il arrive, je sais qu'à la fin de l'année, si j'ai rien fait, je vais me faire vraiment assassiner à ce niveau-là. Donc, c'est le grand questionnement de ma vie. C'est genre, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'investis, je crée une holding, enfin, je sais pas. Mais je pense qu'à la fin. Du coup, en gros, moi, je dépense à peu près 20 000 euros par mois, 15-20 000 euros par mois. Donc, le ratio, voilà, c'est à peu près 30%. Je suis nulle en maths, mais de ce que je gagne, voilà. Et du coup, à la fin, il va me rester quand même pas mal et je serai taxée à 25% dessus. Donc, voilà. Je sais pas encore exactement combien, mais je risque de payer beaucoup, quoi. Ouais. Parce que du coup, c'est-à-dire que de 20-15 000 euros, j'imagine que c'est pas ta dépense personnelle. Non. Non, c'est tes dépenses avec ta boîte, donc avec les personnes que tu as dans ta boîte, que tu payes, etc. C'est ça. Ok, archi intéressant. Du coup, comment tu as fait toi pour... Parce que justement, ça c'est une grande question. Comment tu as fait toi pour réussir à déléguer ? Parce que du coup, tu es passé toute seule à, au fur et à mesure, construire vraiment... vous êtes combien Là, dans la boîte ? On est 10. 10 ? Ok. Ouais, des freelances. Comment j'ai fait pour déléguer ? En vrai, c'est venu petit à petit. Moi, j'ai eu rapidement envie de... En fait, moi, j'aime pas faire des choses que j'aime pas faire et qui m'ennuient, tu vois. Il y a plein d'entrepreneurs qui disent, justement, ils aiment bien être un peu dans la difficulté, ça forge le mental et tout. Moi, je déteste vraiment faire des trucs que j'aime pas faire. Et du coup, rapidement, je me suis dit, bon, vas-y, maintenant que j'ai de l'argent, un petit peu, que je gagne de l'argent, franchement, très rapidement, je me suis dit, bon, je commence à déléguer à une assistante un petit forfait tous les mois. Et puis en fait, au début, ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise. Franchement, le management et tout, je pourrais en parler des heures, c'est pas facile. Mais au début, du coup, ça m'a demandé de lâcher prise et j'étais hyper derrière elle. J'étais à l'affût de tout ce qu'elle faisait. Je vérifiais tout, je repassais derrière tout. Donc du coup, j'étais... Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça au début, tu vois. C'est ton entreprise, c'est ton truc, t'as envie que ce soit fait comme toi. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai accepté que... les autres allaient peut-être le faire mieux que moi ou d'une manière différente que moi, mais que ça veut pas dire que c'était moins bien, tu vois, et de me dire que si j'avais fait confiance à quelqu'un, il fallait que je lui laisse entièrement la confiance, quitte à ce que à un moment, et ça m'est arrivé plusieurs fois, je me fasse avoir ou alors je me prenne un mur parce que ça se passe pas comme j'imaginais, mais au moins je donne toute ma confiance et puis la collaboration se passe bien. Si elle se passe mal, bon tant pis. Mais voilà, c'était pas évident de lâcher prise et de me dire bon vas-y, je délègue, surtout l'accompagnement de mes clientes, tu vois, parce que moi la satisfaction cliente c'est vraiment obsessionnel depuis le début et du coup de déléguer ça c'était compliqué au début, quoi. Me dire je fais confiance à d'autres personnes pour accompagner mes clientes qui me font confiance à moi. Voilà. Mais j'ai trouvé des personnes de ouf avec qui je travaille depuis 1 an et demi, ça bouge pas, donc c'est cool. Ah ok, t'as pas eu de turnover et tout, t'as directement trouvé les bonnes personnes ou... C'est ça. J'ai directement trouvé des personnes et je pense que j'ai énormément aussi appris sur le management, sur comment gérer une équipe et tout, et en fait je pense que aussi ce qui fait qu'il n'y a pas eu de turnover, c'est que j'ai réussi à instaurer un peu déjà un climat de confiance, l'autonomie, les filles elles sont hyper autonomes et moi je suis pas derrière elles, je m'en fous de combien d'heures elles travaillent, combien de temps, quand, comment, tant que les filles sont contentes. Donc elles sont hyper autonomes, elles sont libres aussi de le faire comme elles veulent et je suis hyper reconnaissante aussi, que ce soit financièrement ou pas, de manière, avec les compliments, ou je leur dis tout le temps que sans elles, ce qui est vrai, je n'en serais pas du tout là et tout. Et du coup, pour plein de raisons, parce que aussi j'ai réussi à instaurer un peu la mission de mon entreprise à toute l'équipe et on a l'impression de vraiment se battre entre guillemets pour une même cause. Et du coup, c'est ce qui fait, je pense, qu'il n'y a pas eu de turnover jusque-là, quoi. Okay. C'est cool. Trop stylé. Parce que du coup, les freelances, qui ont maintenant partie de ton équipe, comment tu faisais ? Tu faisais un post sur Insta et les gens te contactaient ou tu faisais appel à la communauté ? C'était ma communauté et mes clientes. En vrai, là, 99% de mes freelances, je crois, c'est des clientes. 8 sur 10, c'est des anciennes clientes. Okay. Donc c'est cool parce que du coup, c'est des personnes qui déjà m'ont fait confiance, donc ont vu ma manière de former, ma manière d'accompagner. Mais même celles qui suivent mes clientes, c'est 100% mes clientes, mes anciennes clientes. Ok. Donc ils ont déjà fait le boost on dise, etc. C'est ça. Donc ça c'est cool. Le meilleur truc. Mais oui, parce que du coup, elles ont fait la formation, elles ont un peu elles ont les mêmes valeurs, elles ont la même façon de voir les choses, elles ont vu ma manière de former, elles ont eu des résultats, donc elles ont confiance en le produit. Et puis elles ont aussi à cœur d'aider les femmes à se lancer, à réussir, etc. Donc en fait, finalement, c'est bénef, quoi. Ça se passe super bien. Ok, trop intéressant.
Je pense que c'est le meilleur truc pour faire grossir une équipe, c'est la communauté d'abord, ce que tu avais. Parce que toi, t'as, maintenant, sur tes réseaux, je crois que j'avais regardé tout à l'heure, tu as un peu plus de 10 000 sur Insta. Là, je vais avoir 13 000, ouais, c'est ça. Tu as 13 000, sur LinkedIn, ça monte. Même pas 4 000, mais un peu moins, un tout petit peu moins. Et YouTube, je crois que... YouTube, 800, 900, je crois que j'ai lâché depuis une éternité. Là, faut que je m'y remette. J'ai des vlogs à un moment, oui, mais c'est en cours. Ok, attention, abonnez-vous à la chaîne de Margot pour voir les nouveaux vlogs. Tout à fait. Parce que moi j'étais en agence en marketing, etc. Et ça s'est passé comme ça. J'avais acheté un programme d'un gars, Axel, si tu nous regardes, coucou. Genre et ensuite, il a un programme qu'il avait très bien fait, mais ça n'a pas duré. Et lui, son but, il avait fait ça exprès pour faire une agence et recruter les gens qui se trouvaient bons dans le truc. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant parce que là, même maintenant, mes commerciales, entre guillemets, les filles qui m'aident à vendre le programme, c'est aussi des anciennes clientes, tu vois, qui ont eu des résultats, qui kiffent le programme et qui, du coup, ont des facilités à le vendre. Et en fait, je me rends compte que vraiment, recruter au sein de mes clientes, c'est ce qui me permet d'être avec des meufs qui sont comme moi. Pour l'instant, il n'y a que des meufs, mais parce que dans mes clientes, il n'y a que des meufs. Donc, bon, il faut booster, c'est ça. Mais c'est très girl power, mais du coup, c'est des meufs qui sont comme moi, qui ont les mêmes délires, la même façon de voir les choses. Parce que moi, sur Insta, et c'est aussi pour ça que Insta, ça me fait grave vendre, c'est que je suis hyper naturelle, je suis moi-même de ouf. Et du coup, les meufs que j'attire, c'est des meufs qui sont comme moi aussi. Ouais. Du coup, mes clientes sont comme moi, donc celles que je recrute, finalement, ça se passe souvent très bien, quoi. Ouais, il y a les mêmes valeurs qui arrivent. Ouais, c'est ça. Etc. C'est ça. C'est quoi, du coup, tes prochains objectifs business avec 210 ? Écoute, en vrai, là, j'aimerais bien passer les 500 personnes d'ici la fin de l'année. Donc là, je suis à 300. Donc voilà, et puis stabiliser le chiffre d'affaires à ce niveau-là. Je fais aussi de plus en plus d'événements en présentiel avec les filles. Genre là, on fait un tour de France cette année, donc on a été, c'est cool en vrai, on a été à Toulouse, à Marseille, à Paris. Là, on en refait une à Paris, on va aller à Lyon et Bordeaux là cet été. Et en gros, pour rencontrer un peu les filles qui sont de partout et tout, donc je veux pousser ça à mort, faire de plus en plus de présentiel aussi. Parce que je me rends compte que les liens qui se créent en présentiel, c'est ouf entre les meufs. Rien à voir. Rien à voir. Donc voilà, c'est à peu près ça, quoi. En plus, ça soude la communauté, etc. Mais c'est ça. Et puis après, forcément, tu crées plus de liens quand tu es en présentiel. Du coup, c'est des liens qui sont créés en présentiel et puis après que tu gardes sur le long terme. Et moi, je sais que dans Boost Ton Mise, la différence avec les autres programmes business, c'est déjà il y a un accompagnement personnalisé qui est quand même assez poussé et surtout il y a une communauté, c'est hyper mis en avant la communauté, tu vois, on organise souvent des apéros visio, des trucs en présentiel, on met tout le temps, il y a un groupe Slack, tu vois, et vu que les filles elles viennent pour la communauté aussi, du coup quand elles arrivent, elles sont en mode je veux créer du lien, je veux me faire des potes, je veux trouver des amis, des collaboratrices, etc. Donc elles viennent dans une démarche de je veux m'intégrer à une communauté. Du coup forcément les liens ils se créent facilement. On met aussi en avant on essaie de les faire trouver des clients aussi, des clientes au sein de la communauté. Par exemple, on a un annuaire avec toutes les filles qui sont recensées. Donc, dès qu'elles arrivent, on prend leur nom, Instagram, leur métier, leur personnalité et tout. Elles sont dans un annuaire et comme ça, si une des filles de Boost Ton Biz a besoin, d'une CM par exemple, elle tape genre Community Manager et elle a tous les profils qu'elle peut aller contacter et tout, tu vois. Donc, elles sont aussi un peu référencées. On met des trucs en avant comme ça. Ça permet d'avoir le réseau en fait, professionnel. C'est ça. Il y a le réseau de ouf qui grandit de jour en jour. Donc ça, c'est aussi un argument qui donne envie, quoi. Ok. Non, mais c'est archi intéressant parce que du coup, tout ce truc communautaire et tout, en fait, ça vous fait une force de frappe énorme, etc. C'est ça. Okay. Et puis c'est que en fait c'est difficile de créer l'effet de communauté, tu vois, dans un programme. Moi j'ai mis énormément de temps, de réflexion avec l'équipe et tout pour dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle crée des liens et tout, surtout quand t'arrives là dans une communauté où il y a 300 personnes, t'es un peu donc là on a mis en place des systèmes de promo, toutes celles qui arrivent par exemple en juin, elles ont une marraine attitrée qui est une ancienne qui va les aider, qui leur parle et qui les aide à s'intégrer et tout. Donc on met en place plein de choses pour pousser ça à fond, quoi. Ok, donc du coup tu m'as dit que ton objectif au bout d'un an c'est d'avoir 500 personnes. Et l'objectif dans 5 ans franchement c'est d'avoir des milliers de personnes. J'arrive pas à quantifier exactement combien, mais je me dis au rythme où ça va là, où je me dis il y a un an on était 30, 40 ou un truc comme ça, que là ça a bien pris. Genre je me dis dans 5 ans, moi j'ai pas envie de lâcher le truc là, donc je sais que je ferai toujours ça dans 5 ans, peut-être d'une autre manière ou quoi, mais je sais que j'aurai toujours un programme pour aider les meufs à entreprendre.
Et du coup, dans 5 ans, c'est illimité, je pense, le nombre de personnes. Enfin, en fait, j'ai envie d'avoir toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui savent pas comment faire, quoi. Ok. Donc je pense que c'est un marché qui est large quand même. Ouais, ça, c'est un peu le marché du make money. Donc, oui, c'est ça. Et puis, il y a moins de meufs sur le marché, tu vois, que de mecs. Donc forcément, il y a peut-être aussi moins de meufs pour l'instant qui veulent se lancer. Mais ça, c'est un sujet. Mais en tout cas, il y a moins de concurrence pour une meuf, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, et en plus, toi, en tout cas, t'es pas là à vendre. Du coup, je suis beaucoup exposé au message marketing mec, tu vois, où du coup, il y a beaucoup de fait 10 000 ou 100 000 euros par mois, je sais pas trop quoi là. Genre, et du coup, toi, c'est pas du tout ton intention, en tout cas. Et je sais pas si c'est un discours qu'on voit beaucoup dans la cible meuf, quoi, tu vois. Mais oui, c'est ça. Où c'est plus smooth, tu vois, genre tranquille. Mais parce que moi, je pense que c'est aussi peut-être les mecs et les meufs qui sont pas attirés par les mêmes discours. Parce que si tous les mecs font ça, c'est peut-être parce que genre ça donne envie, ça marche, tu vois. Moi, si je dis à mes clientes, fais 10 000 euros dans 2 mois, elles vont me dire, mais te fous pas de ma gueule, c'est pas vrai, tu vois. Enfin, genre vraiment, c'est faux. Et moi, je sais que je peux pas. Enfin, une cliente qui me rejoint, elle va pas faire 10 000 euros dans 3 mois, tu vois. Enfin, peut-être que si, dans des cas exceptionnels, mais genre, moi, je leur dis, et ça, je pense que ça manque dans le message marketing en général, c'est de dire, mais genre, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être prendre 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être même 1 an, ça va pas être facile. Ça le saurait si lancer un business c'était facile, ça saurait si faire 10 000 euros par mois c'était facile. Ça va te demander du travail, de l'acharnement, de la persévérance, du courage, de passer à l'action. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et c'est pas juste tu rentres dans un programme et ça y est, c'est sûr, tu vas faire 10 000 euros en 3 mois. Tu vois. Je pense que ça crée une désillusion de ouf chez les gens qui veulent se lancer, tu vois, parce que tu vois partout, rejoins-moi et en 3 mois tu peux faire ça, ça, ça. Et en fait, y a énormément de gens qui se retrouvent face à la réalité, qui se disent, en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu, quoi. Ouais. T'as déjà eu une meuf qui a rejoint ton programme, qui avait fait d'autres programmes, et qui se retrouvait découragée ou en mode, un peu Vraiment 90% de mes clientes. Et là, justement, au mois de juin, c'est ce qu'on se disait avec les filles tout à l'heure, c'est notre plus grosse objection. C'est même pas j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps ou quoi, c'est vraiment j'ai trop investi d'argent dans des programmes qui m'ont rien apporté, tu vois. Okay. Et c'est vraiment l'objection là qui revient. Et donc, du coup, forcément, elles sont plus du tout en confiance. Elles sont en mode pourquoi toi, ce serait différent. J'ai lâché 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros dans les formations, j'ai aucun résultat. Et donc, c'est un truc. C'est pour ça, moi, ça me saoule et j'essaie vraiment d'aller à l'inverse des discours comme ça parce qu'en fait, tu crées des illusions en mode il te suffit d'avoir ton téléphone portable et d'être à Bali et tu fais 3 000 euros, 10 000 euros par mois, c'est facile, etc. Pas besoin de diplôme, pas besoin de machin. Et du coup, les gens vont dans ces formations en mode je vais rien avoir à faire, alors ça va être facile, ça va être cool, ça va me tomber dessus. Et en fait, ils finissent déçus. Forcément, c'est difficile, tu vois. Donc, c'est chiant. Le problème est dans j'ai l'impression d'avoir rien à faire et du coup t'as pas l'attitude. Mais c'est ça. Et forcément, quand t'as un discours qui te dit je te présente une opportunité, tu vas pas avoir besoin de travailler beaucoup, tu vas pouvoir être à Bali, être à Dubaï, voyager et travailler juste depuis ton téléphone, il te faut juste une Wi-Fi et un téléphone portable, forcément tu te rends pas, tu te dis pas en regardant ça qu'il y a il y a des heures et des heures et des centaines d'heures de travail derrière, il y a des échecs, il y a pas avoir de résultats pendant des mois et des mois. Tu te rends pas compte de ça quand tu vois une pub ou quand tu vois un discours comme ça, quoi. Donc, toi, du coup, c'est quoi tes échecs à toi? Alors moi j'en ai eu plein, mais qui se sont toujours transformés. En fait, j'ai du mal à les voir comme des échecs parce que finalement, même les moments où j'attendais ça et où j'ai été ultra déçue, finalement c'est redevenu des trucs qui m'ont aidé, tu vois. Mais là, le dernier en date, c'était toute l'année, la fin d'année 2022, c'était une catastrophe, mais genre à tous les niveaux. Genre vraiment, ça faisait franchement longtemps, si ce n'est jamais, que j'avais eu une période où où ça allait aussi mal. Bon, après, c'est perso, pro, etc. Mais du coup, professionnellement, genre, tu sais, forcément, c'est toujours lié pro-perso. Quand ça va pas, quand tu vis des trucs dans ta vie perso, c'était une rupture, etc. Un truc classique. Un truc classique, mais chaud, tu vois. Et du coup, le pro, je l'ai laissé un petit peu de côté. Je me suis dit, bon, je me remets un peu tranquille de tout ça et je reprendrai après. Et en fait, moi, j'ai un
problème, c'est que j'ai vraiment tendance à faire l'autruche, à être dans le déni des trucs qui vont pas bien, tu vois. Voilà, et surtout, je me dis, dès que je sais qu'il y a un problème, plutôt que, vu que je suis quand même hyper émotive et tout, genre je me dis, je préfère ne pas le voir et je réglerai le problème plus tard. Sauf que, du coup, il s'est passé l'été où je me suis dit, bon, je reprendrai mon business plus tard, une fois que ça ira mieux. À la rentrée, je me suis dit, bon, vas-y, maintenant je me remets à travailler, c'est bon, je me remets à fond. Je fais un lancement, je m'attendais à faire genre 30 ventes, j'en fais 3, enfin vraiment catastrophe. Bien déçu, Bien déçu, énormément déçu. En plus, j'avais investi plein d'argent et tout. Donc, bref, déjà chaud. Du coup, je me dis, ok, en France, ça va pas, je vais partir à Bali. Donc, je pars à Bali avec un aller simple, je me dis, je sais pas quand je vais rentrer, etc. Et je me suis dit, là-bas, il y a plein d'entrepreneurs, je vais être dans un bon mood. Et en fait, je suis arrivée à Bali pas du tout dans un mood de travailler. Enfin, j'ai rencontré bizarrement les personnes qui étaient en mode vacances, en mode chill, etc. Pas les entrepreneurs qui étaient à fond, quoi, Donc, du coup, en fait, pendant 3 mois, je me suis dit, bon, j'ai plus de business. C'est fini, ciao, je vais rester là, vendre des noix de coco, vraiment, quoi. Exactement. Genre, je sors, je m'amuse, je visite, c'est cool. Et puis, en fait, plus le temps passait, plus j'avais l'impression que ça allait bien, mais en fait je savais que je laissais une énorme tu sais, genre je faisais plus de contenu, je répondais plus trop aux meufs de mon équipe, je faisais toujours mes lives pour mes clientes parce que c'est le seul truc que j'ai pas arrêté, mais voilà, j'étais moins présente, j'étais plus là, quoi. Et je savais que j'étais en train de laisser de faire couler la boîte, faire de la merde, clairement. Mais je me disais non, je peux pas, je vais continuer. Et en fait, quand je suis rentrée de Bali, vraiment, du coup, j'avais plus d'appart, donc je suis retournée chez mes parents à Metz. Tu vois, c'est une ville, bon, c'est cool, mais c'est Metz, c'est ça. En plein hiver, je revenais de 3 mois de Bali, j'étais toute seule, et j'étais là en mode, mais le désastre, j'ai plus de business, j'ai plus de communauté, j'ai plus rien. Et genre vraiment ça m'a mis hyper mal, genre pendant 2 semaines j'étais dans mon lit, j'arrivais plus à sortir, trop mal, crise d'angoisse et tout. Et en fait je me suis remotivée, en fait j'ai décidé de venir vivre à Paris en janvier. Parce que justement je me suis dit, bon, c'est la seule ville où je connais des gens, il y a moyen que je rencontre des entrepreneurs, il y a moyen que je me remette dans le mood. Donc je déménage à Paris, j'ai retrouvé mes potes ici, et puis de fil en aiguille je me suis remis un petit peu à bosser tranquillement. Et en fait, le fait d'être entourée, le fait de me remotiver, d'être dedans, c'est reparti petit à petit. Et là, ça a été... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... je me suis beaucoup plus développée qu'avant tout ça. Et c'est pour ça que je te dis, genre, un échec, là, c'était clairement un échec. Mais en fait, si j'avais pas vécu tout ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'arriverais pas à faire ce que je fais. Donc, en fait, même les échecs, finalement, c'est des moyens d'aller encore plus loin après, quoi. Ouais. Donc, mais après, est-ce que tu as vécu, du coup, tu as vécu un gros down d'un point de vue business et d'un point de vue perso, comme tu dis, et tu as quand même eu la force de remonter, etc. Parce que je pense que c'est facile, une fois qu'on est dans la pente, de bien glisser et de savoir se freiner. C'est quelque chose d'assez dur. Clairement. Mais franchement, j'ai vraiment fait les choses petit à petit. C'est que vraiment, je me suis pas dit du jour au lendemain, vas-y, je reprends 8 heures de taf par jour. Et tout. Je me lève à 5 heures, douche froide. Ouais, non, pas du tout, vraiment pas. Pourtant, moi, je suis comme ça normalement. Je suis en mode, dès que je fais un truc, vas-y, j'y vais à fond et tout. Mais là, je savais très bien que c'était impossible. J'avais pas d'énergie, j'avais pas envie. J'étais dans mon lit, je voulais rien faire. Et du coup, je me suis dit, bon, tu vas reprendre par 2 heures de travail par jour et tu fais du travail où t'es pas en mode ok, qu'est-ce qui est le plus productif, comment je peux faire de l'argent, juste tu ouvres ton ordi, t'écris des trucs, des contenus. Moi j'adore créer du contenu, donc t'écris des trucs, tu fais des posts Insta, des trucs cool. Et j'ai recommencé comme ça, genre tous les jours je faisais 2 heures uniquement de tâches qui me faisaient kiffer. Et du coup par exemple je renvoyais des petits messages à ma communauté, je recréais un peu de liens avec elle, je remettais des petites stories, je revenais. Et voilà, de fil en aiguille, c'est passé 2 heures où je me suis dit, bon, vas-y, je peux bosser un peu plus, Et après, je suis redevenue normale, entre guillemets, quoi. Ok, dans ton rythme, vraiment... Mais ça a mis... j'ai été petit à petit, sinon, je pense, quand tu es dans une période de down, comme ça, tu peux pas, du jour au lendemain, te dire, vas-y, je reprends comme si c'était rien passé, et genre, j'y vais à fond, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant, parce que... je pense qu'il y en a beaucoup et je pense que moi mon réflexe ce serait ça, tu vois, de se remettre direct en mode je culpabilise de pas avoir fait et du coup tu crois que tu dois rattraper quelque chose, ce qui est un peu le cas, mais c'est aussi une croyance, j'en sais, je sais pas trop, tu vois, mais clairement. Mais du coup tu dois et du coup toi par rapport à ta communauté, t'as senti une différence du coup avec du coup tu t'es éloigné des réseaux, de même dans ton réseau avec les gens qui bossaient avec toi, quoi.
donc toi après tu as repris, parce qu'en fait ça m'intéresse comment tu as fait pour reprendre la main sur ta communauté et les refidéliser grosso modo. Est-ce qu'ils t'avaient oublié? Comment ça s'est passé? Tu vois alors oublié non, mais c'est vrai que je recevais pas mal de messages qui s'inquiétaient entre guillemets, genre on te voit plus, tu fais plus de contenu, ça va et tout, et moi au début je disais rien, et en fait comment est-ce que je suis revenue, et là plein de gens m'ont dit c'est pas bien ce que tu fais et tout, mais genre je suis revenue en lançant un podcast. Moi j'ai un podcast, mais je fais vraiment, c'est des épisodes que je fais dans mon lit tranquille, c'est juste pour parler quand j'ai un truc à dire auquel je pense, et genre du coup j'ai créé cette chaîne de podcast là à ce moment là justement pour partager genre entre guillemets pas à quel point ça allait pas, mais genre à quel point j'étais dans la merde, à quel point j'arrivais pas à me relever, etc. Et genre il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, faut pas de ouf, tu vas pas donner envie aux gens de te suivre à nouveau si tu racontes ça, etc. Et au contraire, la plupart des gens étaient en mode ça fait du bien, vu que toi on a l'image de toi qui réussit, qui est au taquet, etc. Genre ça m'a rendu directement plus humaine, plus accessible, et en fait les gens, ça a permis de recréer le lien rapidement avec ma communauté, justement d'être transparente à ce niveau-là, tu vois. Et ça, il y a plein de gens qui osent pas le faire. Et moi, pour l'avoir fait, je me rends compte maintenant que t'as tout à gagner à partager aussi les moments de down, quoi, clairement. Alors peut-être pas forcément pendant que t'es dedans, tu peux le faire après, mais moi, et puis même ça me fait une belle preuve maintenant pour dire à ma communauté, mais regardez les podcasts de décembre, ce que je disais, regardez aujourd'hui où j'en suis, genre comme quoi tu peux être trop mal, après tu peux être bien à nouveau. C'est sûr que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, j'aurai à nouveau un coup de down, c'est la vie, tu vois, c'est par cycle. Ça c'est sûr, quoi. Et voilà, quoi. Et du coup, le fait de partager ça, ça m'a grave rapproché d'eux, quoi. Ok, ça marche intéressant, parce que du coup, pour pour refidéliser ta communauté, pour te repoigner à eux, je sais pas, j'ai pas le verbe qui vient, mais t'as compris, quoi. Alors, t'as créé un autre média, c'est marrant, quoi. Et après, du coup, j'imagine que tu faisais le parallèle, tu disais aux gens Insta, allez voir ça, j'ai sorti ça, etc. Oui, c'est ça. C'est de la nouveauté, quoi. Ça m'a aussi aidé. Et je pense que pour se relever d'une période comme ça, genre mettre de la nouveauté, c'est bien. Genre trouver un nouveau truc qui peut te faire kiffer un peu, qui te donne un nouveau truc à penser. T'avançais au kiff pendant 2 heures, tu faisais dans les 2 heures, je vais faire ce que je veux, toi, ce que tu veux, c'est de la création de contenu. Et en vrai, c'est si tu dois rien faire, si tu dois faire un seul truc, c'est ça, je pense. C'est ça, oui, bien sûr. Donc, bien sûr. C'est ça. Donc, ok. C'est ça. Ok. Du coup, tu disais, on a vite fait entamer le terme d'être heureux. Je vais dire happiness, mais ça va faire du franglais, on va me dire arrête encore, tu vois. Genre, mais du coup, du coup, pour toi, être heureux entre guillemets, tu le traduirais comment pour toi? Franchement, à l'inverse de ce que je peux laisser penser sur les réseaux, genre moi être heureux c'est vraiment être avec mes proches et genre être, je pense que c'est plusieurs choses, mais c'est genre être entouré des bonnes personnes comme c'est le cas actuellement, ma famille et mes potes, avoir un confort de vie qui est cool, enfin genre pas manquer d'argent, et même avoir assez d'argent pour avoir une vie confortable, et avoir un truc qui me drive au quotidien, une passion, quelque chose qui me fait vibrer, qui me donne envie de me lever le matin, tu vois. Et c'est pour ça que là, en ce moment, je suis heureuse parce que vraiment, j'ai les 3. C'est que j'ai j'ai un entourage de ouf, j'ai mon taf que je kiffe plus que tout, et j'ai de l'argent qui me permet d'avoir une vie cool, quoi. Moi, franchement, pour moi, c'est ça être heureux. Et je pense que tu peux pas... c'est pas tant un truc, tu vois, que je me dis, genre, je recherche tous les jours à être heureuse, tu vois, parce que je me rends compte que malgré tout ce qu'on peut en dire, genre, ça dépend grave des circonstances extérieures quand même, tu vois. Genre, si t'arrives des difficultés perso, tu peux pas être heureux, c'est pas, voilà, on dit beaucoup le bonheur c'est à l'intérieur de soi, etc. Et moi je suis d'accord, mais ça dépend quand même de l'extérieur, et du coup je profite des périodes où il m'arrive rien de mauvais ou qui me fait mal au cœur ou quoi, pour kiffer à fond. Et je sais que c'est un état qui est, quoi qu'il arrive, provisoire, et qu'il y a un moment où je serai moins heureuse que maintenant. Mais tant que j'ai ces 3 trucs-là, en vrai, je suis toujours capable de me dire, bon, quand même, ça va, j'ai une vie cool, quoi. J'ai mes potes, j'ai ma famille, je manque de rien, j'ai un taf que je kiffe, et j'ai trouvé un peu un sens à ma vie avec ça. Donc, en vrai, ça va, quoi. Ok, casse pas la table. Hein. Oui, non, on va se calmer. Ok, c'est intéressant, les piliers que tu démontres. Là, j'ai envie de jouer à un jeu que j'ai préparé. Allez, ok. dis-moi. T'as vu, c'était pas du tout dans l'enchaînement, mais on s'en fiche, c'est un peu comme ça, quoi.
Donc, grosso modo, j'ai posé des questions rapides, Mhm. quoi. Donc, je vais te donner une phrase, tu vas me dire le premier ou la suite qui te vient à Ouais. l'esprit, ok? Ouais. Et ensuite, en fonction de ça, on peut rebondir. Tu vois, Ok. on va pas forcément les enchaîner Oui, direct, oui, tu vois, oui. mais si Ok. ça en est sur des trucs, on Vas-y. rebondit, quoi. En plus, j'écris archi mal, là, je vais devoir me Super. relire. En principe, c'est sur un Google Doc, tu vois. T'es prête? Oui. Ok. Si je pouvais changer une chose dans mon parcours, ce serait... Rien du tout. Ok. Absolument rien. Vraiment. Tant mieux. Je crois que c'est la meilleure réponse. Ouais. Vraiment. Un jour, grâce à mon entreprise, j'aimerais pouvoir... Permettre à toutes les femmes qui veulent devenir entrepreneurs de le faire comment dire, genre que l'entrepreneuriat féminin ça soit devenu un peu une norme et pas encore quelque chose qui est rare par rapport à, tu vois, parce que là en vrai factuellement il y a beaucoup moins de meufs qui se lancent que de mecs. Ouais. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais c'est beaucoup du conditionnement et du manque de représentation. Je pense que c'est important d'avoir des représentations. Et là, effectivement, je sais pas, quand tu tapes, c'est flagrant, mais genre interview entrepreneur sur YouTube, Ouais. c'est que des mecs, genre c'est que des mecs. Il y a très peu de meufs entrepreneuses qui sont mises en avant, qui parlent de leur parcours, qui parlent je sais pas, qui parlent d'argent par exemple, Ouais. etc. Et je pense que si avec mon entreprise j'arrive à pas inverser la tendance, mais juste à remettre à égalité un petit peu le nombre de femmes qui osent se lancer, je serais très fière, quoi. Je serais très contente. C'est un peu le goal de mon entreprise, quoi. Ok. Devenir un leader de l'entrepreneuriat féminin. Bah ouais, entre c'est guillemets. ça. C'est ça, parce que je pense que les meufs, forcément, pour plein de raisons, elles se sentent moins capables de faire beaucoup d'argent, elles se sentent même moins légitimes à le vouloir, tu vois. Genre, Ouais. c'est beaucoup plus... il y a beaucoup, et moi, pour le coup, j'ai plein de potes entrepreneurs mecs, tu vois. Donc, je vois radicalement la différence entre eux et mes clientes, Ok. par exemple. Pour mes clientes, c'est... encore une fois, je fais des généralités, c'est Oui, pas pour ouais. toutes, mais ça va être difficile, tu vois, d'assumer, de vouloir faire 10 000 euros par mois, ou de vouloir encore plus, genre, être millionnaire, c'est un truc qui, genre, même le dire ou le penser, c'est difficile pour elles, tu vois, alors que pour les mecs, c'est limite, tranquille. c'est dans le truc c'est que ça, tu dois accomplir. c'est ça, c'est etc. exactement. Ouais. Et il y a encore énormément de différences, et je pense que du coup, ça freine beaucoup de meufs, tu vois, qui se mettent des barrières à elles-mêmes, même on entend souvent, voilà, pour être entrepreneur, il faut être pragmatique, il faut pas être trop émotif, il faut pas se laisser trop déborder, il faut pas être trop sensible, et du coup il y a plein de meufs qui se disent moi et moi la première au début, tu vois, je suis hyper sensible, je suis hyper émotive, j'ai du mal à être pragmatique, voilà, du coup en fait je suis pas faite pour être entrepreneur. L'image de l'entrepreneuriat qui est mis en avant, c'est un entrepreneuriat hyper genre masculin au niveau de l'énergie, tu vois, genre très force, contrôle, ouais, c'est ça. Et du coup toutes les meufs qui sont pas forcément comme ça, elles s'y retrouvent pas. Et du coup, moi, j'ai envie de montrer que je suis une meuf et j'arrive à avoir de l'énergie plus masculine, entre guillemets, quand j'ai besoin, de l'énergie féminine quand j'ai envie, que je peux être les deux et que je peux réussir aussi bien qu'un mec. Pour moi, c'est une évidence, mais c'est pas le cas pour tous. Tu vois. Mais toi, tu travailles beaucoup, non ? Moi, je travaille beaucoup quand même. Ouais, je travaille beaucoup. Mais c'est pas mon objectif à long terme, tu vois. Genre, j'aimerais bien travailler de moins en moins. Mais tu vois, par rapport à... moi, je suis dans un coworking, là, je travaille avec des potes entrepreneurs. Et genre, pour eux, je travaille pas beaucoup, tu vois. Parce que eux, ils sont là, ils arrivent à 7h, ils finissent à 22h. Ils charbonnent de ouf. Moi, en vrai, je travaille, je pense, aller entre 6 et 8 heures par jour, tous les jours par contre. En général, je travaille samedi, dimanche. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas. Je fais pas non plus. Normal, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas non plus. Voilà. Ouais, 7 à 22 heures, c'est beaucoup. Ouais, non, mais c'est. Voilà, je les laisse, hein, mais voilà, moi, c'est pas non plus mon délire. Et puis eux, ils aiment ça. Ils aiment. Moi, je sais que si je peux travailler le matin, être tranquille l'après-midi, ce serait vraiment mon objectif, quoi. Ouais. Là, je sais que je charbonne maintenant pour plus tard travailler moins, quoi. Ouais. Ok. Voilà. T'as déjà en tête un process que tu veux mettre en place par rapport à ça ? Ouais, en vrai, là, c'est de plus en plus, je peux me le permettre. Je peux pas encore travailler. Genre, moi, j'aimerais bien. Mon goal, ce serait de travailler aller de 8h à midi ou de 9h à 13h et après être tranquille, tu vois. Donc, j'en suis pas du tout là encore. Mais je pense que plus je vais réussir à déléguer, en fait, plus je vais pouvoir y parvenir, tu vois. Et là, en soi, j'ai délégué pas mal parce que les clientes de Boost Ton Biz, moi, je fais juste 2 lives par mois avec elles, mais sinon, je les gère pas du tout en individuel. Du coup, là, il me reste vraiment la création de contenu à fond. Je crée tous les jours, donc ça me prend du temps.
Et sinon, le management, enfin gérer les équipes, les L'équipe, projets ouais, et tout, les challenges chaque mois. Donc bon, ça fait quand même du taf. Ouais. Mais non, pour l'instant, je vois pas comment je pourrais faire moins, mais c'est l'objectif, quoi. Ouais. En déléguant plus ou en ayant des systèmes plus automatisés. Parce que là, c'est pas automatisé. Mon système de vente, il est à 0 automatisé. Je dois Ok. être présente. Pour tous tes challenges Ouais, que tu c'est fais ça. Je dois les mensuellement. faire et tout, moi, ok. les animer, être là derrière et tout. Mais voilà, peut-être qu'à l'avenir, ce sera automatisé, quoi. Ouais, bah, tu pourrais faire des relances par newsletter qui Ouais, c'est ça, tous c'est les ça. j'ai eu une carrière 22 du mois, tac tac, Mais c'est ça. et les gens qui te suivent et qui C'est ça. l'ont pas encore fait, hop. C'est ça. Mais je sais que tu vois, pour l'instant, si j'étais pas là, je pourrais ne pas être là, mais je ferais beaucoup moins d'argent, Ventes, tu vois. Je ferais beaucoup moins de ventes. Ouais. Donc là, pour l'instant, je choisis de faire ça, de faire beaucoup et de travailler plus que ce que j'aimerais. Ouais. Et puis à l'inverse, à l'avenir, j'aimerais bien faire autant et travailler moins, quoi. Ouais, parce que c'est très sur ton personal brand, Ouais. la oui. marque. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, pour l'instant, Ok. comme ça, quoi. Et tes contenus, du coup, tu pourrais les déléguer aussi. Ouais, mais alors j'ai essayé, mais ça marche pas du tout. En fait, Ah je ouais me rends compte que dès que je délègue un contenu, ça marche beaucoup moins. C'est pas... En fait, je pense que pour les gens qui... Après, ça doit dépendre. Hein. Moi, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, en tout cas, qui mise mon business sur le personal branding et la connexion avec mon audience, Ouais. en fait, dès que c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime à ma place, Ça ça sent. se sent, tu vois. Il y a quelque chose qui fait que même si c'est à peu près les mêmes expressions, la même façon de faire, genre, il y a une manière de le dire que personne d'autre peut faire vu que c'est C'est moi toi. qui le fais. Et Ouais. du coup, dès que j'ai essayé de déléguer mon contenu, ça a moins marché, tu vois. Donc je me dis, s'il y a une chose que je dois garder, enfin que j'ai envie de garder en plus, c'est mes contenus, quoi. Parce Ouais. que même j'ai Mm. même pas envie de les déléguer, en fait, j'adore créer, quoi. Ouais. Des contenus. Ok. Ok. En plus, ça te donne le levier Ah pour oui. même tout après, quoi. C'est Si ça. jamais tu veux pivoter ou créer un autre truc, etc., un autre programme C'est qui ça. peut aider les meufs, Ouais, ça carrément. sera pareil. Bah oui, carrément. Ok. Carrément. Ok. Ouais, Voilà, c'est voilà. intéressant. Voilà. Je sais même plus c'était quoi la question. Ah oui, ton entreprise permettrait quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, tu ok, vois. ok. Et Ok, ensuite, bon, voilà. on est arrivé un peu sur le Oui. travail. Oui. Bah, d'ailleurs, en restant un peu dans le thème un peu de la productivité, etc., parce que c'est des trucs archi intéressants. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu as... Je crois que c'est une question que j'ai écrite. Ouais. Bon, c'est pas grave. Trop bien. Est-ce qu'il y a un truc que tu as enlevé dans ta routine ou que tu as ajouté et que tu as vu un peu que c'était game changer, que ça marchait pour toi? Ouais. Alors moi, vraiment un conseil que je donnerais depuis ces derniers mois, que vraiment j'ai commencé à scaler, c'est d'enlever des trucs au lieu d'en rajouter. Genre moi, je me rends compte Ok. que là, vraiment, mon focus, c'est qu'est-ce qui est d'inutile et qu'est-ce que je peux enlever de mon Ouais. travail, tu vois. Et en fait, avant, c'était plus en mode, voilà, il faut que je fasse plus de ci, que je fasse plus de ça, que je sois plus comme ci, que j'ai une plus grosse routine, que je fasse plus de contenu. Et en fait, maintenant, j'ai le schéma inverse et je me dis, genre, je regarde, ça m'arrive après une fois tous les 2 mois. J'ai expliqué sur LinkedIn la dernière fois, c'est que en gros, pendant une semaine, je regarde vraiment tout ce que je fais du lundi matin au dimanche soir. Tu vois, je regarde toutes les tâches que je fais, combien de temps me prend chaque tâche. Voilà, et en fait j'analyse le dimanche soir et je me dis ok, qu'est-ce qui vraiment dans ce que j'ai fait m'a apporté concrètement du résultat, qu'est-ce qui m'a saoulé, qu'est-ce que j'ai pas aimé faire, enfin genre tu sais au niveau du ratio énergie dépensée, temps dépensé puis argent gagné, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je peux enlever. Et en fait je me rends compte que sans s'en rendre compte on fait au quotidien plein de choses qui sont pas forcément hyper utiles, tu vois, ou qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être tu vois, moi par exemple, je sais pas, après les challenges, justement, c'est un des trucs que j'ai délégué. Je passais, je pense, 4-5 heures par jour à parler avec les filles par DM pour les motiver, tu vois. Okay. Et je me suis dit, ça, c'est un truc qui m'apporte de ouf du résultat, mais par contre, je suis pas obligée de le faire moi, tu vois. Genre, je peux réfléchir à des trucs comme ça. Et en fait, il y a plein de trucs qu'on fait qu'on peut déléguer ou qu'on peut enlever radicalement. Et du coup, moi, mon truc, c'est plutôt de me dire, genre, quelles sont toutes les choses que je peux arrêter de faire. Et en fait, souvent... comment dire, genre pour scaler, en tout cas moi ce que j'observe c'est que tu dois revenir à un truc ultra simple, plus c'est simple j'ai l'impression, plus tu peux aller loin avec le truc, tu vois. Moi en soi mon business il est hyper simple, c'est que j'ai une offre, j'ai un message, j'ai une communication sur 3 réseaux, j'ai un système qui est les challenges qui fonctionne et que je réplique, tu sais il y a rien qui est complexe, qui est compliqué, tu vois. Le modèle il tient sur une feuille de papier, quoi. C'est ça, vraiment c'est contenu, redirige vers challenge, redirige vers vente, vers un programme, une offre, un prix, c'est hyper simple, tu vois. Et c'est pour ça que déjà c'est un business qui est pas, par rapport à des business genre des agences, des trucs comme ça, c'est beaucoup moins prise de tête, tu vois. C'est un business qui est quand même assez chill entre guillemets, ça va quoi. Donc c'est cool.
Ouais, c'est sûr que l'agence, c'est beaucoup plus en fonction de où tu te situes, évidemment, du management de projet. Il faut vraiment avoir un skill là-dessus. C'est ça. Et sur le recrutement, parce que C'est sinon... ça. Et puis même, tu sais, enfin, moi, j'ai pas de relation avec des clients. Enfin, tu sais, j'ai mes clients dans mon programme, mais c'est pas genre je dois rendre un truc à un client qui doit valider, qui doit... Ouais. Moi, j'ai pas mal de potes qui ont des systèmes comme ça. C'est vrai qu'ils se prennent beaucoup plus la tête que moi, quoi. Ouais, mais je pense que tu tronches les ongles pas mal de fois aussi. Mais c'est ça, clairement. Et puis moi qui suis enfin de base, très stressée, si j'avais un business comme eux, genre je pourrais pas. J'ai vraiment du mal à gérer mon stress et tout. Donc déjà, avec mon business, je suis quand même relativement stressée 10 fois dans la journée. Alors si j'avais un truc plus compliqué, ce serait une cata. Ouais, clairement. Voilà. Ouais, c'est pour ça aussi, je pense que t'as arrêté le CM, quoi. Ah bah oui, non mais c'est ça, exactement. Vraiment, moi je pourrais pas faire beaucoup d'autres business que ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Vraiment. Ok, c'est intéressant. Genre, du coup, on va prendre les questions. Allez, oui. T'as vu, à chaque fois on divague. Oui. C'est pour ça que... la personne qui m'a le plus influencé est... Ma mère, je pense. Ah ouais? Ah ouais, étonnamment, pas toujours dans le bien, mais alors c'est la personne qui a le plus d'influence sur moi, je pense, depuis toujours. J'ai pas eu tant d'influence genre, dans le business, je me suis inspirée de plein de gens, Enfin, tu sais, j'ai pas une personne, un mentor ou une personne où je me suis dit, ouais, c'est elle qui m'a aidée et tout. Par contre, ma mère, alors pour le coup, elle m'a influencée pendant longtemps en mode, genre, n'y va pas, reste... Parce que moi, j'ai arrêté les études, je faisais du droit de base. Et donc, c'est ma mère qui... Et ma mère, elle a dicté un peu ma vie, mais c'est cool, enfin positivement. Maintenant, elle travaille avec moi. En plus, elle est un peu gestionnaire, genre elle suit les clients, elle fait les dossiers, les trucs Calliope, enfin tous les trucs un peu les factures et tout. Un peu relou, quoi. Oui, voilà, mais elle adore. Elle est en mode les fichiers Excel, les trucs, elle kiffe quoi. Donc tant mieux. C'est vraiment tout ce que je déteste, donc nickel. Mais ouais, de base, elle voulait absolument que, vu que j'arrivais bien à l'école, j'étais une bonne élève, elle avait vraiment des idées pour moi. Elle voulait que je fasse du droit, ensuite que j'ai un bête de travail d'avocat dans une méga entreprise au Luxembourg, trop stylé et tout. Et du coup, moi, au début, je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai suivi un peu ce qu'elle me disait. Et j'ai fait 3 ans de droit. Franchement, c'était 3 ans vraiment mentalement chauds, tu vois. Genre, je détestais ce que je faisais, je détestais les gens qui étaient avec moi. Enfin, les gens en droit, c'est particulier quand même. Voilà, c'est quelque chose, quoi. Moi, c'était pas trop moi, quoi. Et du coup, je travaillais beaucoup à côté de la fac pour me faire un peu d'argent pour partir voyager dès que je pouvais. Et en fait, à la fin des 3 ans, je lui ai dit, bon, j'ai eu ma licence, je vais partir 1 an en Australie, faire une année de pause, etc. Je reprendrai mon master en revenant. Et c'est en Australie que genre, je me suis dit, en fait, il y avait un mec que j'ai rencontré qui était digital nomade, qui faisait des sites internet, qui faisait le tour du monde, qui gagnait genre 3000 balles par mois. Il avait mon âge. Je me suis dit, mais enfin, genre, tu sais, du coup, on en a grave parlé. Moi, je connaissais pas du tout le monde du business en ligne, digital nomade et tout. Et il m'a dit, mais tu sais, il y a genre vraiment des milliers de personnes en France qui font comme moi, qui voyagent, qui travaillent sur Internet et tout. Et c'est en rentrant de ça où j'ai trouvé le métier de CM, justement, où j'ai tapé genre comment devenir digital nomade. Et il y avait community manager dès le début, tu vois. Oui, j'ai littéralement fait ça. J'ai vu community manager, j'ai regardé ce que c'était. Je me suis dit, ok, je vais prendre une formation de CM. Et ma mère, elle était en panique. Tu m'étonnes. En panique, vraiment. L'Australie, elle se rappelle de ses voyages, quoi. Ah, mais c'est ça. Elle voulait pas trop que je parte. Ensuite, elle voulait surtout pas que j'arrête le droit. Et puis en plus, après, j'ai fait un stage en tant que CM, du coup, dans une agence au Luxembourg. Cette agence même qui m'a proposé de m'embaucher alors que j'avais pas d'études, machin, à genre 2500 € par mois net, tu vois. Donc pour quelqu'un qui a pas de diplôme et tout, c'était cool. Et genre, moi, j'ai dit, bah non, faut que je lance ça à mon compte. Donc ma mère, elle était encore une fois, mais meuf, tu dérailles complètement là. Tu as un tous job les projets que j'avais fait, putain, tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule. Là, tu peux avoir un taf à 2500 € CDI au Luxembourg, c'est le Graal et tout. Et du coup, j'ai dit non. Tout ça pour un contrat CM à 75 € le mois suivant. Donc, elle s'est dit, mais waouh. Et puis finalement, en vrai, elle m'a suivi, elle est trop contente. Et puis là, maintenant, elle est avec moi dans l'entreprise. Genre, elle m'aide vachement pour. Moi, j'ai eu des soucis de gestion financière. J'ai tendance à vachement flamber sans trop regarder. Même, tu sais, en faisant l'autruche, encore une fois, sur mes comptes. Genre, vraiment, juste, je veux pas voir, je veux pas savoir. On verra. Futur Margot s'en occupera. C'est ça. Sauf qu'une fois, il y a le comptable qui m'avait appelé pour me dire ça fait 2 mois que j'étais en déficit, c'est-à-dire que je dépensais plus que ce que je gagnais, et je ne m'étais pas du tout rendu compte. Genre pour moi c'était tranquille et tout, genre je dépensais mais à fond. Et du coup, elle a repris ça en main, elle a repris tout en main, les finances. Maintenant, elle fait un fichier Excel, ce que je gagne, ce que je dépense, combien, elle fait mes factures, elle relance les clients s'il y a des soucis de paiement. Enfin voilà, elle gère tout ça, quoi. Ok. Donc voilà. Stylé. Ouais, c'est cool. Puis là, mon objectif, ce serait que dans
1 ou 2 ans, elle puisse être à temps plein. Là, elle l'est pas. Elle travaille, je sais pas combien de temps exactement, mais elle est à peu près à mi-temps, on va dire. Ouais. Elle est en free chez toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et j'aimerais trop qu'à terme, elle puisse venir à fond, quoi, parce qu'elle kiffe. Ok. Donc voilà. Et stylé aussi de mettre sa mère dans la boîte. Ah, mais c'est cool. Et de ramener tout le monde en mode let's go, on est tous dans le même navire. Mais c'est ça. Et puis, ma mère, vraiment, c'est l'inverse de moi. Genre, elle est ultra. Genre, elle prend 0 risque. Elle a pas du tout la mentalité entrepreneur. Genre, elle est très sécurité, avoir de la visibilité. C'est ça. Genre, les trucs doivent être bien. Du coup, en fait, moi qui suis un peu tout l'inverse et qui prend des risques un peu, des fois sans réfléchir, qui fonce à fond. Du coup, ça fait un équilibre cool, quoi. Ouais, ok. Bon, en fait, c'est ton côté. C'est le côté que t'as pas, que t'as besoin, quoi, du coup. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, clairement. Donc franchement, ouais, elle est grave complémentaire à moi et du coup, c'est trop cool depuis qu'on travaille ensemble. Okay. En vrai, c'est cool de travailler avec sa mère en plus. Puis genre, j'ai une confiance pour le coup absolue en elle, quoi. Ouais, mais surtout en principe, on dit toujours qu'il faut jamais. Enfin, on dit toujours. C'est ce qui est dit, c'est qu'on ne doit pas travailler avec sa famille, quoi. Mais moi, je pense qu'il faut le faire au ressenti. Bah ouais, c'est ça. Donc, franchement, je travaillerai pas avec tout le monde dans ma famille, bien au contraire. Mais ma mère, pour le coup, genre, c'est la personne qu'il faut pour ça. Tu vois, je me rends compte maintenant. C'est parfait. Et puis je lui fais une confiance aveugle, c'est ma mère, quoi. On est hyper proches, on se dit tout, on s'appelle tout le temps par rapport à ça. Donc voilà, c'est nickel. Ok. Ça se passe très bien. Okay. Voilà, c'est cool. Trop intéressant. Qui m'a grave influencé, du coup. Merci maman. Du coup, j'aime bien la question qui va suivre. Prête ? Oui. En ce moment, je mets tout mon focus sur satisfaire mes clientes. Genre réfléchir à comment est-ce que... le challenge de comment est-ce que je garde un suivi, une qualité d'accompagnement optimale alors que le nombre de clientes, il augmente mois après mois, tu vois. Parce que là, depuis ces 3 derniers mois, du coup, on a eu plus de, 150 clientes, un truc comme ça. Je sais pas exactement, tu vois, mais il y en a eu beaucoup en plus. 120, 130, je sais pas. Mais du coup, ça fait beaucoup de personnes à gérer, j'ai pas embauché de nouvelles personnes encore, donc ça fait beaucoup plus de travail pour tout le monde. Pour l'instant, ça va parce que les filles, elles ont du temps encore, donc elles travaillent plus, gérer, tu vois, elles peuvent gérer. Mais là, mon vrai challenge, et c'est pour ça que ce mois-ci, le mois prochain, je fais une énorme refonte du programme, des process d'accompagnement et tout, parce que, encore une fois, moi, mon obsession, c'est que mes clientes, elles soient contentes, et du coup, plus il va y en avoir, plus il va falloir que je réfléchisse à organiser les choses différemment pour qu'elles soient toutes aussi contentes, quoi. Donc, parce que jusque-là, franchement, je suis hyper heureuse de voir que le nombre de retours positifs est fou et que j'ai jamais eu genre une meuf qui m'a dit je sais pas, ton truc c'est de l'arnaque, je veux être remboursée, c'est de la merde ou quoi, tu vois. Il y a eu des moments, des petites frictions ou des insatisfactions forcément, tu vois, normal, mais qu'on a su gérer, on a écouté la personne, ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin. Si on a pu, on a mis en place des choses pour l'aider, sachant que chaque mois on envoie un questionnaire de satisfaction. Toutes les filles elles peuvent répondre et celles qui s'occupent de l'expérience client elles regardent toutes les réponses et du coup si elles ont envie de se plaindre ou de dire un truc, elles peuvent le dire. Et ensuite on met en place des nouvelles choses pour répondre à tout ça. Et du coup finalement les filles sont hyper satisfaites. Et j'ai la chance de ne pas avoir eu de cas de remboursement ou de meufs qui pètent les plombs, quoi. Mais bon, j'ai pas envie que ça... Je sais qu'il y a forcément un moment où statistiquement ça va arriver, plus, tu vois. Tu mets de monde, plus tu seras visible. Et c'est ça. Mais je me dis, si je peux éviter le plus possible et avoir le moins de meufs insatisfaites possible, c'est top, quoi. Parce que je me dis, avec toutes les formations qui déçoivent et tout, genre, j'ai envie que la mienne, ce soit pas une énième formation où on se dit, on m'a vendu du rêve et il n'y a rien derrière, quoi. Ouais. Ok, je comprends. Toi, du coup, c'est intéressant parce que du coup, pour rester proche de tes clientes, parce que toi, tu fais pas du coaching one-one avec elles, tu as délégué cette partie-là. Et du coup, pour être présente dans tous les nouveaux challenges, problèmes qui peuvent arriver et toucher toujours le marché, j'imagine que du coup, le questionnaire que tu mets en place, qui arrive tous les mois, la personne qui se charge de le lire, elle te fait des feedbacks? Oui, bien sûr, bien sûr. En gros, tous les mois, elle me fait une page Notion. Moi, j'appelle très peu les filles de mon équipe. Je déteste être au téléphone, je déteste faire des réunions, je déteste être en visio. Du coup, on fait beaucoup par WhatsApp. Ça se passe très bien. Enfin, en soi, on a un groupe et on discute en one-one, des audios et tout. Du coup, la meuf, elle me fait une page, elle s'appelle Mélodie, elle me fait une page Notion où elle me dit la note du bilan, note satisfaction, note au niveau du contenu, note au niveau de ça.
ça. Et en général, elle me fait genre remarque, les trucs qui reviennent, et elle me les liste, tu vois, ça. Et puis elle me propose des trucs, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Moi, je valide ou non. Et si je valide, après, elle s'occupe de mettre en place les process, tu vois. Okay. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment délégué. Tu vois, même vraiment, Boost ton Biz, à l'intérieur, je fais quasi rien, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, toutes les nouvelles choses, toute la structure, les process, l'organisation, c'est Mélodie, du coup, qui s'en charge. Moi, juste, je valide ou je valide pas. Tu vois, par exemple, là, les journées qu'on fait en présentiel, elle me montre des lieux, je valide. Si oui, elle me dit, OK, on peut avoir tant de personnes, on va aller acheter ça à manger, on va faire ça. Je te fais la séquence mail, tu envoies et tout. Tu vois. Donc, au sein de Boost ton Biz, j'ai plus grand-chose à faire. C'est cool. Ok, cool. C'est intéressant. Ouais, toi, t'as organisé tout le chariot et toi, t'es le cheval de course qui va... C'est ça. Et je garde le lien avec mes clientes par... je fais 2 lives par mois. Donc 2 fois par mois, elles viennent et elles sont en mode... Il n'y a rien qui est préparé. Je dis juste, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment dans vos vies, dans vos entreprises. En général, il y en a les 4-5 qui partagent une problématique. Et souvent, problématique résonne chez toutes les autres filles qui sont là, quoi. Et du coup, on fait ces 2 lives là par mois. Et j'ai aussi une story amis proches où j'ai mis toutes les clientes de Boost ton Biz et où dès que j'ai une question, j'y réponds en story amis proches, où je partage plus de valeur au quotidien, quoi. Ouais, c'est un bon hack, ça. Donc et puis ça me permet quand même de garder le lien, tu vois. C'est que après, je suis hyper transparente, c'est-à-dire que je vais pas dire aux filles, je vais être là derrière vous tous les jours et tout, alors que c'est pas le cas. Genre, elles savent que moi, c'est ça, qu'il y a une équipe, que moi je suis pas là au quotidien, que si elles m'envoient des messages, je vais pas répondre dans la seconde, que voilà, faut pas compter sur moi pour les accompagner en one-one. Par contre, que je fais de mon mieux pour garder du lien, quoi. Ouais, ok, non, c'est intéressant. Et le fait de passer ses clientes en amis proches, je trouve ça assez stylé. En vrai, c'est un bon hack marketing, je sais pas trop comment appeler. Parce que comme c'est un truc, c'est comme ça qu'elles t'ont connu et du coup qu'elles ont acheté en story. C'est ça. On garde le même process, sauf que t'as été step up, quoi. T'es VIP maintenant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En vrai, c'est cool. C'est un bon truc. J'ai eu l'idée comme ça et franchement, ça plaît de ouf. Simple. De toute façon, le truc le plus simple. C'est ça. Et puis du coup, dès que j'ai du temps, par exemple, je leur mets une petite boîte à questions dans le story amis proches. Vas-y, posez-moi vos questions. Je réponds en face cam. J'ai pas besoin de faire attention. Je sais que c'est mes clientes. Je suis hyper naturelle. Du coup, je réponds comme ça. Du coup, ça me permet de les aider au fur et à mesure, quoi. Ok. Donc c'est cool. Okay. Trop intéressant. Du coup, il y en avait 6, on en a fait 3. Je vais aller dans des questions un peu plus perso. Allez. Okay. Là, tu vois un peu la feuille, il y a différentes couleurs. Bleu, c'est perso. Ok, très bien. Et machin, comme ça, tu vois. Très bien. Il y a une question que j'aime bien. Du coup, elle est longue, mais on va quand même la faire. Hein. Merci. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui fait que tu as pris un chemin différent et qui fait que tu t'es construit d'une certaine manière? Un truc que tu te dis, là... Tu vois, là, j'ai quelque chose qui s'est passé, quoi. Je réfléchis. Franchement, je pense que quand j'étais au collège, j'ai eu... c'est pas hyper ouf, mais genre quand j'étais au collège, j'étais pas mal... harcelée, c'est un grand mot, mais tu sais, j'avais pas mal de... J'étais hyper maigre, en fait, genre physiquement. Et du coup, j'avais vachement de remarques à ce niveau-là, etc. Et du coup, genre, c'est un truc qui m'a grave fait souffrir pendant longtemps et tout. Ouais. Et en fait, c'est pas un événement particulier, mais je sais que ça a créé chez moi un peu une sorte de, genre, pas de haine, tu vois, mais genre envie de me venger, tu vois, en mode genre vous m'avez fait chier toute ma vie, enfin tout mon collège, j'ai rien dit parce qu'en plus j'étais la petite timide qui osait pas, ça aussi, genre je me suis beaucoup fait marcher dessus, beaucoup été un peu celle qui ose jamais rien dire, qui baisse un peu les yeux, qui est gênée, machin. Et en fait, je me suis toujours dit, enfin depuis le collège, je me suis toujours dit, même si je sais pas encore comment, pourquoi, etc., un jour, genre, je leur montrerai que... Ouais, ils auront le seum. Qu'ils auront le seum, clairement, ils auront le seum. Et j'ai grave vu ça depuis le collège, et ça a continué, en fait, au lycée. Et en fait, je pense que à cause, grâce à ces gens-là et tout ça au collège, genre, ça m'a un peu donné un truc de j'ai envie de prouver, et dans le bon côté, tu vois, pas j'ai envie de prouver des choses, mais genre j'ai envie de leur montrer que en fait la petite Margot qui était toute timide, qui se laissait marcher dessus et tout, en fait maintenant elle est là et genre je suis bien contente pour ça, tu vois. Et je pense que ça m'a donné un peu un boost comme ça, quoi. Ouais, t'as dû transformer l'énergie
haine, on va Ouais, dire, c'est ça. une sorte de vengeance C'est en fait ça. envers ce Et personnage. je trouve que genre vraiment l'envie un peu de vengeance et tout, c'est grave. Enfin, c'est dans le business, c'est un moteur de ouf. Et je parle avec beaucoup de gens qui sont en mode ouais, moi aussi, enfin, j'ai vécu ça ou on m'a. On sait tous faire, c'est Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vraiment c'est un truc de ouf. C'est vraiment un dénominateur commun de beaucoup de gens qui sont entrepreneurs aujourd'hui, tu vois. Le fait d'avoir envie de se venger de quelque chose, c'est un moteur de ouf, quoi. Parce que tu te dis, mais genre, je peux pas lâcher tant que j'ai pas prouvé ce que j'avais à prouver. C'est un truc d'ego et tout, mais genre, c'est un bon côté de l'ego. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois. Ça m'a dit. Et même après, parce que moi, avant de me lancer, j'ai les 3 années de fac, du coup, vu que j'aimais pas où j'étais, etc. Comme d'hab, je faisais l'autruche, du coup, au lieu de me poser sur la situation, je sortais beaucoup, j'avais que ça dans ma vie, genre vraiment, je faisais à mort des soirées, à fond, vraiment, mais tout le temps, limite tous les jours de la semaine. Et du coup, quand je suis rentrée d'Australie, tous mes potes avec qui je faisais la fête, etc., à ce moment-là, ils m'ont pas reconnue parce que j'étais en mode maintenant, j'ai plus trop envie de sortir avec vous, j'ai un projet, j'ai des trucs à construire et tout. Et je me suis fait énormément tailler aussi par tous ces gens-là. Énormément de gens qui me disaient déjà, tu sais de la merde ou tu n'y arriveras jamais, ou c'est de l'arnaque ce que tu fais. Parce qu'au début, c'est de la merde, tu n'y arriveras jamais. Ensuite, quand j'ai commencé à arriver un petit peu, c'était de toute façon, tu mens, c'est de l'arnaque. Ce que tu fais, tu arnaques des gens, tu profites de la misère des gens pour leur soutirer de l'argent, etc. La misère des gens. Voilà. Et du coup, en fait, ça a continué. Genre, je me suis à nouveau dit en mode, mais genre, vous allez voir. Et là, encore maintenant, je me dis, mais je sais que tous ces gens-là, ils regardent mes stories, ils me suivent et tout. Et genre, ils doivent avoir le seum, tu vois, ils doivent être. Voilà, avoir le seum, quoi. Et moi, je suis contente. T'es contente. C'est un truc un peu malsain, mais je suis en mode, genre, regardez maintenant, voilà. C'est un ego bien, quoi. Mais c'est ça. Ça te booste, quoi. Mais ouais, je me suis vachement nourrie de ça, en vrai. Ok. C'est intéressant parce que, tu vois, là, moi, j'aimerais bien faire plus de contenu, etc. Parce que, tu vois, moi, sur mon Insta, j'ai pas de... ça me chauffe pas trop. Je sais pas si je fais un autre Insta, tu vois. Ouais. Ou si je garde le mien que j'ai là, tu vois, parce que j'en ai qu'un, tu vois. Ouais. Genre, mais je pense que inconsciemment j'ai peur de ça. À cause des autres. Du coup, tu vois, moi j'ai fait le truc que tu peux virer les gens sur Insta, les gens qui on parle plus trop, je les dégage, on se parle plus, donc en vrai, voilà quoi. Et mais du coup, il y a des gens qui le suivent aussi, mais tu sais qui je sais pas, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois. Après, moi, quand je me suis lancée, j'ai créé un autre compte. T'as créé un autre compte? Ouais, parce que ça aurait été, vu que j'avais pas confiance, forcément quand tu te lances, t'as pas confiance à ce que tu fais sur Instagram. Genre justement, j'avais pas envie que des gens puissent se dire c'est nul ce qu'elle fait, ou genre elle est, enfin genre je sais pas, elle le fait mal ou quoi, bref, peu importe. Je me suis dit impossible de faire sur mon compte perso. Donc j'ai recréé un compte. Et au début, j'ai séparé les deux. Genre, limite, j'ai bloqué sur le... Enfin, c'est pas limite, c'est que j'ai bloqué des gens sur mon pro. Je voulais absolument pas qu'ils tombent dessus. Ouais. Des gens de mon lycée ou de la fac. Et en fait, petit à petit, j'ai été de plus en plus à l'aise, en fait. Et à partir du moment où j'ai été de plus en plus à l'aise, je me suis mis un challenge, c'est je vais partager mon compte pro sur mon compte perso. Pour me dire, venez me suivre là pour ceux qui sont intéressés. Du coup, c'était une première étape. Et en fait, au fur et à mesure, tu prends en confiance. Et au début, la vie des gens, il te paraît hyper important. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu vois ce que ça t'apporte, les retours que tu as et tout, les gens qui sont contents de ce que tu partages, tu te dis, même s'il y en a qui, derrière leur écran, se disent ouais, c'est ridicule, ouais, machin, ça te change. Ça affecte vraiment rien ton truc, quoi. Puis personne va venir te le dire. Moi, personne n'est venu me le dire en face, tu vois. C'est les petits messages en réponse story, des trucs comme ça. C'est ça. Mais du coup, après, franchement, si ça te gêne, je pense faire un autre Insta en vrai. Ouais. Du coup, je me disais, je vais certainement faire sur mon compte perso. Ouais, parce que je me dis, en fait, à la finalité, j'imagine que tu as gardé que le pro et le perso. Ouais. Tu utilises encore après, moi j'aime bien. Je fais des trucs de voyage et tout. J'aime bien. Ok. Mais si t'as aucune utilité à ton perso, c'est comme tu le sens. En fait, les réels que je poste sur le podcast, je les mets sur mon perso parce que. C'est déjà un compte pro perso. Oui, ok. Je sais pas, quelqu'un qui va mettre des photos de moi à la plage. Oui, voilà, très bien. Oui, moi j'aime bien quand même. Voilà, mais chacun. Bien sûr. Donc ouais, je pense que je vais partir un peu là-dessus. Parce que je me dis à la fin, ça se recoupe. Oui, c'est ça. Mais si ça te bloque pas, en soi, fais-le. Et puis si t'as déjà commencé à le faire, en vrai, t'as autant continuer. Ouais.
Ouais, mais là, c'était des trucs d'interview. C'est ce c'est que je veux les dire, c'est autres, pas... entre guillemets. Ouais, c'est pas... Oui. c'est pas pareil. Tu vois, là, si je commence à Oui, faire oui, oui. des reels, moi, sur des concepts et tout... Ouais. Mais en vrai, c'est le premier qui va être dur, ça passe vite. Moi, je me Ouais, rappelle après, ma tu vois. première story facecam. Et maintenant, j'en parle avec mes clientes des fois quand elles me disent mais t'es trop à l'aise, comment tu fais et tout. Je me dis, mais la première story facecam, déjà, j'ai réfléchi genre 3 semaines avant de la faire. J'étais en mode, mais bon, faut absolument que je le fasse, faut que je le fasse. Une fois que j'avais décidé, j'ai fait genre, je sais pas, 6 tests sur mon téléphone sans la poster. Au moment de la poster, j'étais en mode, ok, ça y est, je la poste. Genre, je l'ai postée, j'ai mis mon tel en mode avion. Je suis partie, genre en mode trop Je ne stressée. veux pas et tout. avoir les Je ne veux notifs. plus, mais c'est ça. Et finalement, il s'est rien passé. Et en fait, la deuxième et la troisième, c'est toujours comme ça. Tu vois, tu flippes le premier, puis tu te dis, il se passe absolument rien. Du coup, tu peux y retourner, quoi. Ok. Donc, bon, premier reel, ça va le faire. Ouais, premier reel sur Ça va le le compte. Parce que je sais que personne me suit sur YouTube ou TikTok, tu vois, et du coup, je poste plus de trucs là-dessus, tu vois. Oui. LinkedIn, j'ai bloqué quelques personnes que je voulais pas, tu vois. Ouais, Parce parfait. que Parfait. flemme, tu vois. Genre. Ouais. Donc, ok. Ouais, trop Non, cool. je pense que je vais faire ça. Ouais. Dans LinkedIn, j'ai bloqué pas mal de personnes aussi qui étaient bien virulentes dans leurs commentaires. Pas des gens que je connaissais de base, mais genre... Ouais, des haters. Ouais, et tu sais, je me dis... Enfin, moi, j'étais sur Instagram pendant quasiment 2 ans, et Insta, c'est les bisounours par rapport à LinkedIn, même Twitter ou quoi, tu vois. Twitter, Sur TikTok. Non, j'ai pas sur Twitter, mais je vois les conversations, je regarde de temps en temps, puis mes potes, ils me disent parce qu'ils y sont un peu plus. Et même TikTok et tout, c'est vachement virulent dans les commentaires. Ouais. C'est ouf. LinkedIn, pour moi, c'est un réseau pro... mais pas du tout. Non. Mais pas du tout. Mais les commentaires, mais d'un niveau d'idiotie, j'étais en mode, mais waouh, sérieux. Moi, j'ai pas de haters, je publie pas assez pour ça, quoi. Mais je vois des trucs passer parfois. Je suis en mode, Mais putain. Au pire, tu passes, tu dis, tu suis plus, mais je sais oui. pas. Donc toi, t'as des haters. Ah, mais à fond. Mais ouais, j'en ai, mais tu sais que j'en ai depuis que je suis sur LinkedIn. Hein, j'en ai jamais eu de ma vie avant. Sur Insta, personne me dit. Pourtant, je faisais les mêmes contenus. Hein, je parlais d'argent, je montrais tous mes chiffres, je disais combien je gagnais, combien je dépensais. Enfin, j'ai toujours parlé de la même chose, tu vois. Mais sur LinkedIn, ça passe pas. Là, les gens, ils aiment pas. Tu vois, je suis une meuf, je suis jeune, je parle d'argent, je gagne beaucoup d'argent. Ça passe pas du tout. Des commentaires, mais genre. Et puis même, tu sais, limite, des mecs qui redébarquent sous chacun de mes posts pour me tailler et tout. Je les ai bloqués à force. Tu vois, parce ils sont en croisade contre mais eux. Oui, c'est ça. Et parce qu'ils ont une communauté en plus de frustrés ensuite qui débarquent dans les commentaires. Tu vois. Et moi, après, ça m'a fait buzzer sur pas mal de posts. Bon, hein. ça t'a servi vrai, finalement. Quoi, moi, sur LinkedIn, là, en 3 mois, ça, j'ai une plus grosse croissance que sur Insta largement parce que sous certains de mes posts, je me fais tailler à fond, tu vois. Mais enfin voilà, c'est pas. Le premier post où vraiment j'ai réalisé ça. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours eu peur d'avoir des haters. Genre en mode, j'ai envie que les gens ils m'aiment bien, j'ai pas envie d'avoir des haters. Du coup, j'ai toujours un peu lissé mon contenu pour pas être trop trash d'un côté ou de l'autre, pour pas être trop polarisante et tout. Et sur LinkedIn, je me suis dit, je vais faire pareil. Et en fait, j'ai mis une photo. Mais genre, j'ai eu le malheur de mettre une photo de moi dans une piscine. Mais alors, tu vois, c'était même pas une photo en maillot de bain. C'était genre, l'eau, elle m'arrivait à là, mais juste, genre, j'étais dans une piscine et il y avait un beau cadre derrière. Et je parlais d'un truc par rapport à la liberté ou le voyage ou je sais plus. Mais genre, je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais 200 commentaires mais de gens, genre plus de la moitié, je pense, qui me taillaient en pièces, qui venaient, l'autre il se répondait, il parlait de moi, genre la troisième personne comme si j'étais pas là, non mais regardez-moi cette conne, machin, des listes de commentaires, j'étais là, les gens sont fous. Mais oui, mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai juste fait mon post tranquille. En fait, c'était le mélange de parler d'argent plus piscine. Il y a des gens qui m'ont dit, mais encore une qui utilise son cœur pour vendre. J'étais là en mode, mais je vous montre même pas, vous voyez rien de quoi. Oui, juste parlez, ma tête, tu quoi, vois, les gars. Ma tête qui dépasse. Et ça, on me l'a dit aussi de ouf, genre, tu utilises ton physique pour vendre. Si t'étais moche, ça marcherait pas. Des trucs cons, tu vois. Genre, j'étais en vraiment, catastrophe. Catastrophe. On m'a dit aussi, t'es. Genre, en gros, t'es sexiste d'aider que les femmes, tu vois. J'étais en mode, mais ok. Genre, mais vraiment. Non, juste une cible en fait. Mais, oui, voilà. Genre, c'est ça. Tu fais, t'es sexiste d'aider que les femmes, t'es communautariste, sale féministe de merde, machin. Genre, vénère sur LinkedIn. Et t'as géré ça comment, toi, du coup? Bah, alors, moi, je supprime maintenant. Maintenant, je supprime et je bloque. Tu supprimes tu supprimes les commentaires? Ouais, c'est ça. Et je bloque. Parce que au début, je laissais et je répondais. Et en Oula. fait, c'est une perte d'énergie de ouf en fait. Maintenant, quand il y a un commentaire construit mais négatif, je réponds.
Ok. Quand c'est des commentaires genre sale féministe de merde et tout, genre ça, j'ai directement. Ou genre la conne, ou la mytho, les trucs comme ça. Soit je laisse, en tout cas, je bloque la personne. Ouais. Du coup, le commentaire, il s'enlève automatiquement. Ok. Parce que j'ai la flemme, en fait, d'avoir des gens. Ça sert à comme rien. ça sert à rien. C'est même pas des clients à toi. Donc Bah non, bon, mais pas du tout. Ce sera jamais des clients. Donc vraiment, maintenant, je bloque direct dès qu'il y a un truc trop haineux. Je me prends. Mais au début, ça m'a affecté quand même, tu vois. Ouais, Mais bon, normal. j'ai passé un cap là, c'est bon. Je suis prête à me faire critiquer. Bah, ça vient avec tout t'es famous maintenant, c'est Bah, pas ça. bah écoute, et puis j'essaye d'être moins lisse dans mon contenu, tu vois, j'essaie de dire les choses comme je le pense et tout, donc forcément ça plaît pas à tout le monde, tu vois. Parfois c'est même bien d'être polarisant. Moi je sais que je pense que même si j'ai essayé de le faire exprès, j'aurais du mal, tu sais. Mais oui, mais moi c'est pareil, c'est parce que je pense que dans ma vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de polarisant, tu vois, j'ai pas t'es plus nuancé que... C'est ça, je suis très nuancée, j'ai très peu d'avis extrêmes sur des sujets, je me dis tout le temps ouais mais ça c'est vrai, mais il y a aussi ça, et puis ça aussi, et je comprends aussi eux, et je comprends eux, et du coup c'est dur aussi pour moi de faire des contenus polarisants. Après je me dis tu vois, il y a des avis qui sont tranchés, par exemple sur les femmes et tout, où là je peux facilement dire ce que je pense sans y mettre des formes. Et donc il y a des sujets où maintenant je me dis, bah je dis ce que je pense. Tu vois. Mais c'est vrai que dans la grande majorité des cas, je suis aussi, j'ai du mal aussi à être tranchée sur un truc, quoi. Ouais. Bon, c'est un trait de personnalité, je pense. Hein. Ouais, non, enfin, une façon de voir les choses. Non, après c'est normal, et surtout sur ces sujets-là, un peu féministe, mais féministe dans le bon sens du terme, on va dire, quoi. Bah il y a des vrais problèmes, quoi. Donc bon, oui, normal, quoi. Clairement. Mais voilà. C'est touchy d'en parler sur LinkedIn visiblement. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, tu vas quand même continuer. Il faut. Bien sûr. Mais de toute façon, ça attire mes clientes. Enfin, en soi, les haters, ok, mais après mes clientes, elles aiment mon discours, donc ça attire mes prospects, quoi. Donc c'est bien. Je continue. Ouais, c'est la bonne stratégie, je pense. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une croyance ou une action que tu fais tous les jours, etc., qui est assez controversée? Apparemment oui, vu que sur LinkedIn... Ouais. mais Une croyance... Attends, je réfléchis. Une croyance que je fais tous les jours qui est controversée. Une action que tu peux faire en mode, tu vois, genre, tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais quand même, c'est pas très grave, tu vois. Enfin, tu sais, ou alors une croyance. Franchement, je pense mon hygiène de vie. Pour une entrepreneur, c'est pas... controversée. Elle est controversée. C'est-à-dire que j'ai pas du tout... j'ai l'inverse de se lever... Enfin, je me lève tôt mais, parce que j'aime ça, mais tu vois, je fais pas de douche froide, je mange pas très bien, je sors pas mal, je dors pas très bien, pas toujours aux mêmes heures, je me couche tard, je me réveille tôt. J'ai une hygiène de vie qui est pas du tout au top, tu vois, et c'est vachement à l'inverse quand même des discours qu'on entend, tu vois, genre faut dormir, et c'est moi qui ai tort, hein, j'en ai aucun doute, mais c'est vrai que genre je résiste très peu à aller boire un verre avec mes potes, même si c'est l'été, c'est très régulier, là ça devient compliqué très là. souvent, tu vois. Et puis moi j'aime bien m'amuser, donc vas-y, je bois un verre, je bois 2 verres, des fois je bois, enfin je sors en soirée, c'est pas prévu, du coup je rentre tard, je me réveille tôt. Mais toujours là. Ouais, je vais au sport par contre, et je travaille. Ça, c'est les 2 trucs. Genre mon temps de travail et mon sport, en général, je m'y tiens. Mais tout l'autour, même manger, tu vois, je me fais tout le temps livrer. J'ai pas envie de faire à manger. Je mange tout le temps dehors. Je mange pas hyper sainement. Au tacos non, quand même pas. Mais je n'allume pas mes poêles à la maison. Je déteste cuisiner. Du coup, forcément, je mange pas hyper bien. Donc voilà, j'ai pas une hygiène de vie qui est incroyable, quoi, pour l'instant. Genre, imaginons un jour chez Margot, ça se passe comment? Bah écoute, franchement, je me réveille vers 6h30. Donc, alors le matin, par contre, je fais ma petite routine très régulière, j'écris un petit peu, je me décharge parce que je suis hyper... je vais facilement être stressée le matin, me sentir pas bien et tout. Donc le matin, j'écris, etc. pour me détendre. Souvent, je lis un petit peu des livres business ou pas, ou des livres, voilà. Donc ça, je fais, voilà. Ensuite, je passe 7h30, je pars à la salle. Donc là, jusque-là, ça va. Je fais mon sport. Ensuite, je vais directement au travail, au coworking. Et ensuite, voilà, le midi, je mange dehors. L'après-midi, je travaille. Et le soir, je me fais livrer. J'ai la flemme. Soit je vais boire un coup, soit... je rentre chez moi, je me fais livrer, je dors. J'aime pas dormir tôt parce que j'aime bien être un peu réveillée la nuit. Du coup, je me couche vers 2h, 1h, 2h, je me réveille vers 6-7h, donc je dors pas beaucoup. Ah ouais, ok. Bon, c'est pas. Voilà, il y a des travail à faire. Ça te fait 4-5 heures par nuit, quand même. Ouais, plus 5-6 en vrai, en règle générale. Mais il y a du travail sur une hygiène de vie. Mais bon,
Chaque chose en son temps. Ok. Déjà, j'ai intégré le sport depuis 6 mois là, donc c'est déjà ça. Mais, du coup, tu te sens pas fatigué la journée? Ben non, ça va. Je Ok. pense que, je sais pas, après des fois je fais des siestes, Ouais. des petites siestes de 20 minutes. Mais en vrai, j'ai l'impression, tu sais, quand je suis dans une période comme là en ce moment où il y a plein de trucs qui se passent, où ça, ben en fait, je suis tellement dans le truc T'as et tout l'énergie, que genre j'ai quoi. pas envie de perdre une minute. Je me réveille le matin, j'ai trop hâte de me lever, même si je suis fatiguée. Du coup, je sens pas la fatigue. Après, je Ok. sais que j'ai tendance à faire ça jusqu'à tirer un peu trop Ouais. sur le truc et ensuite être en mode je lâche tout, je suis épuisée, j'ai plus envie. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ok. Donc il faut que je surveille ça aussi, quoi. C'est ouf de répéter, enfin on a tendance tous à répéter les mêmes schémas. Parce que tu te dis ça marche de toute façon à la fin. Oui. Ok, je sais que ça va arriver. Mais moi, ta concentration, tu sais que ça va arriver à un moment Ouais, donné. mais c'est ça. Genre Donc, je limite, tu peux sais. le prévoir. Oui, quoi. voilà. Je sais là que ça fait 3 mois que je fais des challenges, je suis à fond et tout. Là, je commence à être fatiguée un peu, tu vois. Genre je suis en Tu le mode ressens. tranquille. Du coup, là, je sais que l'été, je dois faire toute la refonte du programme. Il va y avoir aussi plein de trucs à Ouais, faire. tu as refilmé la formation Boost to Biz, là Entièrement, ouais. Ok. Entièrement. Je l'ai fait l'an dernier, mais là, je vais le refaire vraiment quali dans un studio et tout. Ok. Faire un truc vraiment. Ouais, stylé. Ouais, voilà. Je me dis, je peux faire ça. Mais bon, bref, du coup, ouais, je tire un peu sur la corde et j'ai pas forcément la meilleure hygiène de vie et je pense que ça peut me freiner à des moments. Donc, voilà. Ouais. Mais pour Ouais, mais l'instant, t'es quand même. Je pense que. Bah, tu vois, t'as une mauvaise hygiène de vie, mais ça t'empêche pas d'avoir le succès que t'as aujourd'hui, quand t'as quand Oui. même des bons résultats, etc. oui, quoi. oui, clairement. Et je pense que ça, c'est pas forcément dû à une hygiène. Je pense que ça peut être des mauvaises habitudes qu'on peut C'est- avoir ouais, non, au début, tu vois. C'est pas hygiène de vie, c'est des habitudes, clairement. C'est clairement des habitudes. Mais je pense, tu vois, genre, là, je le vois et tout, là, on est là tous les deux et tout, en plus, en présentiel, l'énergie se ressent beaucoup plus, tu vois. Oui, clairement. Genre, je pense que aussi, tu vois, t'as un truc quand même, comme tu me dis, tu vois, peu importe ce que tu fais, t'as quand même boulot et salle que tu ne bouges. Bon, Ouais, non. j'imagine qu'une fois ou deux, Oui, voilà, oui, tu bien vois, sûr, mais, bien sûr. mais voilà. Mais du coup, tu vois, moi, je mets ça grave sur l'acharnement, tu sais. Ouais, oui. Genre, tu vois, l'acharnement et l'attitude, tu vois, c'est-à-dire que même si t'as dans les 2 heures, ok, mais je vais quand même faire ce C'est ça. contenu-là, tu vois, genre, C'est ça, même c'est si, ça. vas-y, c'est chiant, quoi. C'est ça, je suis hyper acharnée, clairement. Ouais. Vraiment, c'est que si j'ai dit que je faisais un truc, je le fais, tu vois. Et en fait, il faut. C'est pour ça que j'ai du mal à, tu vois, tu sais, à faire un petit peu tu sais, à faire un peu plein de choses un peu bien. Tu vois, si par exemple, genre manger, tu vois, c'est par exemple la bouffe, genre j'ai du mal à genre me dire vas-y j'essaie de manger au mieux, soit je suis dans une période où vas-y je vais faire une diète de ouf, je vais manger hyper bien, etc., mais ça dure pas dans le temps, soit je vais être en mode vas-y je calcule même plus, je m'en fous complètement. J'ai du mal à être dans le juste milieu, tu vois, donc soit comme là le sport et le travail j'y vais à fond, soit je ne m'en préoccupe pas du tout, quoi. J'ai du mal à trouver le juste milieu. C'est difficile. Ouais, c'est difficile en vrai. Non, mais je pense que c'est normal, c'est les trucs, enfin, c'est toujours comme ça un peu. Ouais. Genre, moi, j'ai eu ça, et j'en parlais avec une pote aussi qui avait eu ça. C'est quand tu tombes dans le développement personnel. Moi, les premiers livres, etc., moi, j'ai tombé, j'ai connu Franck Nicolas, je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois. J'étais à fond dedans, machin. Et en fait, il y a plus de nuance, tu vois. C'est soit tu étais pas et t'étais un blaireau, je te côtoyais plus, tu vois. Ça, tu étais et ok, c'est bon, on peut traîner ensemble. Tu sais ce que je veux dire. Mais du coup, c'est horrible en vrai, parce que du coup, ça catégorise les gens de ouf, mais vraiment. maintenant, je ne suis plus comme ça, tu vois. Mais genre, clairement. Moi, je sais qu'il y avait des trucs comme ça, mais genre, tu sais, quand j'y repense, je me dis, mais putain, mais je pense que c'est des phases où t'es obligé d'y passer, tu vois. Je pense que t'es souvent obligé d'aller dans un extrême, puis ensuite pour te remettre pour remonter à température, etc. Parce que même l'extrême pour toi, c'est pas bon. C'est ça. Donc, faut que tu trouves un peu ton. C'est vrai qu'avec le dev perso, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Moi aussi, hein, quand j'ai connu, j'étais en mode, mais matrixé par ça. Je pensais qu'à ça. Puis même, j'interprétais mal les trucs. Genre, je me disais, ok, je dois être que positive, je dois plus avoir de négatif, d'émotions négatives. Du coup, en fait, ça m'a fait renfermer toutes mes émotions négatives en mode non, la vie c'est beau, machin, tout est beau et tout. Et genre, je trouve il y a plein de gens, je pense limite une majorité qui tombent à un moment dans une extrême du dev perso et qui se disent après bon je reviens, tu vois. C'est dur de savoir où est la limite, quoi. Non mais grave. Moi, je sais que tu vois, j'ai grave coupé mes émotions, tu vois. Parce que j'étais grave stoïque, du coup, tu vois. Et là, c'était cette année, 2023, genre où j'ai pris du coup une coach en one-one, parce que je trouve ça toujours mieux que les formations si tu peux faire, quoi. Genre pour justement essayer de reconnecter un peu à tous ces petits trucs-là, parce que genre c'était dur et j'avais du mal après à m'autoriser. Mais clairement. Tu vois. Mais c'est vrai que le stoïcisme, tout, on en parle de ouf. Enfin, on entend parler à fond sur les réseaux et tout. Et en fait,
enfin moi aussi, c'est pareil, c'est le dev perso, c'est pareil, c'est que genre tu sais, tu comprends. Ouais, faut pas avoir d'émotion, enfin, il y a que ce que tu peux contrôler qui est important, donc le reste, ça existe pas. Et en fait, genre, on est quand même des êtres humains, on a des émotions, même sur ce qu'on peut pas contrôler, tu vois. Un truc qui t'arrive dans ta vie que tu peux pas contrôler, qui est terrible, bah tu vas pas juste parce que t'es stoïque et tu es dans le perso, du coup ne pas être triste ou ne pas. Et en fait, c'est pas du tout ça que ça veut dire en vrai, mais moi je l'ai grave interprété comme ça aussi. Oui, parce que ça compte le dit aussi. Oui, c'est ça. Et c'est dur après de se remettre dans des émotions, de ressentir. Parce que au bout d'un moment, tu ressens même. Enfin, moi, perso, genre, je ressentais même plus les émotions, tu vois. J'étais en mode. C'est tellement, genre, je dois pas ressentir de négatif que du coup, toutes les angoisses ou la tristesse ou quoi, c'était des trucs que mon cerveau, il disait, genre, non, ça, c'est. Voilà. C'est pour les losers. C'est ça. Tu laisses de côté et tout. Sauf qu'en fait, intérieurement, ça te bouffe quand même, tu vois. Et quand, du coup, t'as fait pour remonter ou recalibrer la température de ce truc-là? Déjà, genre, franchement, je pense. Accepter, et je pense qu'il y a aussi, enfin même depuis mon enfance, genre mes parents qui m'ont beaucoup dit genre tu sais un peu vas-y arrête de pleurer pour ça, enfin tu sais rends pas fou pour ça, il se passe rien, c'est bon, fais pas ta chochotte machin. Et du coup moi je pense que j'étais particulièrement sensible et tout, surtout petite, enfin même encore maintenant, mais du coup je pense toute ma vie un peu j'ai voulu jouer, enfin passer pour la meuf insensible, la meuf qui est forte, qui a pas d'émotion, qui se laisse pas avoir et tout, alors que en fait intérieurement j'étais hyper t'as envie de pleurer, de chialer toutes les dans ton corps, quoi. Et du coup à la fac j'ai eu une période vraiment hyper compliquée où j'étais vraiment pas bien et tout, où là je me suis ça a un peu cassé mon identité de meuf qui s'en fout et tout. Et bref, c'est un peu compliqué et je suis rentrée dans le dev perso, tout ça en revenant d'Australie. Et du coup, en fait, j'ai repris mes travers d'avant en fait, je suis une meuf insensible et moi, tout ce que je veux dans ma vie, c'est que du positif, c'est que du beau, machin, et tout le reste, je le sens pas, je le veux pas et tout. Et en fait, comment je me suis reconnectée à ça? Genre, là, l'année dernière, enfin, c'est récent en vrai, hein, c'est l'année dernière, là, quand j'ai eu ma période de merde en rentrant de Bali et tout, où je me suis dit mais en fait arrête de te voiler la face, genre t'es une meuf hyper sensible, t'es pas bien, enfin maintenant arrête de vouloir fuir, de vouloir partir à l'étranger, faire la fête machin, genre concentre-toi sur toi, regarde-toi, etc. Et en fait j'ai été voir une psy, enfin j'ai fait aussi un travail avec quelqu'un, mais moi personnellement genre ce qui m'a vraiment aidé, ça a été c'est un peu dur à expliquer, mais genre un peu de m'observer au fur et à mesure de la journée, tu vois, et de me dire ok, parce que quand ça va pas, tu le sens, même si tu le ressens pas. Enfin, moi, c'est physiquement un peu un nœud dans la poitrine. Moi, c'est surtout de l'angoisse. Enfin, je ressens facilement de l'angoisse, tu vois. Beaucoup plus que de la tristesse, de la colère ou quoi. Et du coup, au quotidien, ça a été de me demander le matin, le midi, le soir, bon, ok, comment tu te sens là? C'était quoi tes pensées aujourd'hui? Est-ce que ça a été et tout? Et en fait, de réussir à identifier quand ça allait, quand ça allait pas. Et ça m'a grave aidé du coup à me reconnecter en fait à mes émotions parce que j'y faisais attention, et je pense par l'observation tu te reconnectes vachement à ce que tu ressens, quoi. C'est pour ça que tu fais du journaling le matin. C'est ça. Genre le matin c'est ok, comment je suis ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, pourquoi est-ce que je ressens ça, ou alors si je suis super heureuse, trop bien, pourquoi et tout. Et en fait t'arrives à même, tu vois, j'ai fait ça, le journaling je le fais depuis longtemps, mais là je le fais vraiment en mode observation de soi, genre depuis 6 mois, depuis ma période là, c'est ça. Et en fait quand tu relis, tu te rends compte que genre souvent ce qui t'angoisse c'est la même chose, et ce qui te rend heureuse c'est la même chose, tu vois. Et du coup t'arrives à savoir un peu genre ce que tu dois, enfin ce qui te rend heureuse, et du coup ce que tu dois, sur quoi tu dois miser pour être de plus en plus heureuse. Et aussi tu te rends compte des choses qui t'angoissent, même si c'est pas forcément la même chose, c'est souvent lié aux mêmes croyances, aux mêmes blocages ou quoi. Et du coup en fait en sachant ce qui te rend pas bien, ce qui te rend bien, j'arrive à essayer de mettre dans ma vie de plus en plus de ce qui me rend heureuse et de moins en moins de ce qui me fait angoisser, quoi. Donc voilà. Ok, archi intéressant. Petit travail personnel, quoi. Mais c'est le fait de conscientiser, etc. C'est... Et tu as quand même eu un passage où tu as dû te faire accompagner et tout. Je pense que ça, c'est grave nécessaire. C'est très dur. Moi, je sais, j'ai un peu cette croyance, et je le sens ça encore un peu, tu vois. Genre de vouloir tout faire tout seul. Bien sûr. Tu vois, et du coup, moi, pendant 1 an, j'ai voulu essayer de faire tout seul, mais c'est plus catastrophique qu'autre chose, tu vois, genre... je pense que c'est bien de le faire à deux, et même le feedback de l'autre direct. Sauf quand t'es embourbé dans un truc, tu peux pas tout seul, tu vois. C'est hyper compliqué. Genre... franchement, si t'es dans une période où ça va pas, sans aide extérieure, c'est hyper compliqué de genre juste de voir avec lucidité la situation et tout, quoi. Je pense que c'est indispensable pour tout le monde. Tout le monde devrait aller en coaching, en thérapie, en psy, clairement. En vrai, je pense que ça aiderait tout le monde.
Ouais, se faire suivre au quotidien. Ouais, Non, mais clairement. grave. Moi, tu sais, genre, est-ce que tu as des péchés mignons de luxe? Dans le sens, C'est-à-dire. c'est-à-dire que si tu as genre argent no limite, tu vois, Ouais, genre le quotidien que tu voudrais, tu vois. ouais. Est-ce que tu as un truc comme ça ou pas? Je sais pas, t'as un truc qui te vient, toi, particulièrement? Parce que moi, je sais que j'aime bien cet exercice et on le fait souvent avec ma sœur, tu vois. Ouais, Imaginons, tu vois, je sais pas, ton business te rapporte 30 millions de bénéfices, tu vois, donc ok, vraiment le sympa. truc incroyable, Sympa. tu vois, genre. Ouais. Enfin, tu Ouais, peux, ouais. tu peux toujours plus, mais je pense qu'à partir de 30 millions de bénéfices, ouais, t'es ouais. bien, tu vois, t'es 10 Oui. dans la team, bon, je pense que ça fait C'est des bons ça, salaires je pour pense tout le ça monde, va. quoi. Ça va, oui. Voilà, qu'est-ce que tu mettrais dans ton quotidien, tu vois? Franchement, en vrai, je dirais un bed d'appart. Genre déjà Ouais. un bed d'appart de ouf. Mais en vrai, j'ai pas... Enfin là, je me dis... Après, je pense que ça vient aussi au fur et à mesure que tu as plus d'argent. Mais là, j'ai l'impression que mon quotidien, quand même, c'est déjà cool. Après, peut-être que je me ferais plus de kiff. Genre, je sais pas, par exemple, moi, j'aime bien inviter mes potes, genre, soit au resto, soit en soirée ou quoi. Genre, je pense que j'organiserais... ou avec ma mif, même des Ouais. soirées ou des week-ends, des vacances, des trucs où je régalerais tout le monde. Ça, je kifferais. Et puis après, j'aime bien le luxe, genre hôtel de luxe. Je voyagerai en first, des trucs comme ça me fait kiffer. Ok. Beaucoup moins, tu vois, par exemple, les objets ou genre Hmm. les sacs à main ou les trucs comme ça, pour l'instant, vraiment, les montres et tout, je m'en fous pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais c'est pas du tout une Ouais. dépense. Voilà. Mais par contre, vraiment, les expériences de luxe au Hmm. quotidien, ça me fait kiffer. Dans des bêtes de resto, bêtes d'hôtel, des voyages vraiment en mode ultra luxe où je peux inviter Ouais. tous mes potes où ils ont pas 1 euro à dépenser et tout. Ça me ferait kiffer. Ok, Voilà. ok, intéressant. Et toi, tu sais Et un genre, peu? moi, je pense que ça serait beaucoup plus des trucs dans le quotidien, Ouais, tu vois. ok. Genre, moi je pense que le premier truc que je mettrais, ce serait un chef, donc un gars qui Ah vient ouais, et qui mais te j'avoue, cuisine, mais tu vois ce que je veux dire? Clairement, Genre, bien sûr. évidemment, en bête d'appart, Bien sûr, truc mais simple, pareil, machin, clairement, tu t'as vois. raison. Tu vois, un chef qui vient. En vrai, le grand truc luxe, ça serait ça. Et après, bah, tout ce que tu as dit, Oui, et tu vois, évidemment, qui bien sûr. vient. Mais tu vois, un truc que je pense, si je. Le truc serait chef, parce qu'en vrai, se faire Mais manger et j'avoue. tout. Si tu veux bien manger, c'est chiant. Ou Ah, mais alors, oui. t'as des trucs qui existent, genre HelloFresh, tout, Ouais. qui. J'ai jamais testé, mais toi, qui se vendent sain, Ouais. mais c'est cher. Mais donc Ouais. voilà, Ouais, tu vois le truc. clairement. Tu sais, oula, Clairement. je fais bouger toute la table. Tu sais, un gars qui va faire les courses, qui machin. Tu Vraiment, vois, ça, j'avoue. péché mignon de Ah luxe, ouais. mais Ah non, mais direct. c'est vrai. Et après, expérience cabane dans les arbres. Et Oui, tout, clairement. genre, Ah ouais, non, là, vraiment. ouais. Ouais, mais j'avoue, le chef de luxe, pas mal. Là, moi, j'ai une femme de ménage depuis, Et ouais, depuis femme de 3 ménage, mois, là. Ouais. Pareil, ça change tout. Hein. Ah Vraiment, bah. le bonheur. C'est vrai qu'il y avait un chef en plus incroyable. Ouais. Incroyable. Parce que là, tout ton quotidien Mais oui. est directement beaucoup plus tranquille et Mais t'as c'est juste à ça. te concentrer. Voilà. Et si j'ai des gosses, bah, il y a une nounou, enfin, Ouais, tu vois, ouais, mes ouais. nounous à temps plein, ce qui fait Ouais. que tu vois, tu vas pas te lever la nuit. Carrément. tu Mais vois ce que je veux oui, Alors- vraiment. C'est ouf parce que, en soi, l'argent, ça te permet quand même d'avoir une tranquillité d'esprit, genre un confort de vie qui est incroyable. Hein. C'est Ah ouf. ouais. C'est ouf. Genre vraiment, je me dis, enfin, et je sais pas, toi, si t'as une limite, genre de ce que tu te dis, genre, enfin, tu sais, genre une fois que j'aurai cet argent-là, genre c'est bon, j'aurai, enfin, je sais pas si Ah. t'imagines genre Des- un des- salaire. Des steps, tu te dis, bah Ouais. tiens, si je fais X, Ouais. genre, je m'autorise ça. Ouais, c'est ça. Ou genre, tu sais, Ah. où tu te dis, à ce moment-là, plutôt genre, à ce moment-là, je serais bien. Genre, c'est quand j'aurai ce salaire-là, par exemple, tous les mois, ou genre, ce niveau de revenu par mois, genre là, je serais bien, je pourrais faire à peu près tout ce que je veux. Non, j'ai pas vraiment de limite en tête. Ouais. Parce que je disais en off, bah, j'aimerais bien là le challenge de 1 million en Ouais, solo, tu vois. Ça, c'est stylé. Genre, mais je dois, c'est plus un truc parce que c'est stylé. Tu vois, Ouais, genre, oui, je trouve ça stylé de Mais oui, machin, oui, tu vois. clairement, Moi, clairement. je dis d'un point de vue extérieur, si je vois ça, enfin, Mais oui, de ouf. je serais de trop ouf, machin, tu vois. de ouf. Je pense que c'est lié aussi à un ego mal Ah bah placé, oui, tu vois, c'est mais, sûr. Ouais, mais est-ce que c'est Mais mal placé je pense ou pas pas, que tu vois, je pense que c'est non, mais je pense que c'est très égo, tu vois ce que je Oui, veux dire. c'est très égo. Mais c'est très tu égo. vois, c'est ce côté de vengeance tout qu'on parlait Bien tout à l'heure. sûr, C'est bien sûr. full lié à ça, Ah, mais c'est oui, sûr, mais tu vois. mais oui. Mais prouver quelque chose et tout, mais on s'en fiche. C'est En ça. tout cas, Ça marche, enfin, c'est là. ça fonctionne. Mais je pense, tu vois, je pense que tu fais 1 million en solo de CA, donc je sais pas qu'après, en fonction de Ouais. comment tu fais, comment tu Ouais, fais le ouais, truc en net, machin, sachant que si c'est ça, bah, je ferai pas de service, Ouais, tu vois, enfin, oui. bref. Donc, non, mais je pense qu'à partir de, je sais pas, si je me dis que à partir de 20K Ouais. qui net, tu vois, Ouais. moi, Ouais. bah, t'as assez d'argent pour avoir un chef, j'imagine, et Ouais, une femme de clairement. ménage, tu vois. Ouais, tu sais, Après, à je savoir pense, où tu vis, Ouais, je pense ouais. que sur Paris, bon, tu vois, si tu veux un Oui. bel appart Oui, et oui, tout, tu clairement. vois, genre, Oui. je sais pas, tu vois. Ouais. Euh,
Mais ouais, non, je pense qu'à partir de 20K, je pense que tu peux faire des bons ouais. trucs en net qui tombent dans ta poche. Mais Ouais, ça, bon. ouais, moi je m'étais dit aussi dans ces eaux-là, genre entre Tiens. 20 et 30, tu vois, genre de net qui tombe Ouais. tous les mois. Oui, voilà. Là, t'es bien. Je pense. Ouais, Genre, là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Enfin, Mm-mm. en soi. Et puis, ça tombe pas. Genre, moi, je sais pas si j'ai envie de tomber genre, dans la. Tu sais, un peu dans la démesure de me dire, enfin, tu sais, j'ai tellement d'argent que, genre, vraiment, littéralement, je sais pas quoi en faire et tout. Oh, bah, Genre. tu m'appelles, hein. Ouais, Je sais oui, rien. non, mais c'est vrai. Après, en fait, je dis ça, mais genre, j'ai l'impression aussi Bah, que. toujours. Mais oui, que en fait, si. Genre, une fois que t'as atteint ça, tu veux atteindre ça. Genre, c'est pour ça que, en fait, là, je me dis ça. Mais d'un autre côté, je me dis, ça se trouve, quand j'aurai 20K net par mois, je me dirais, bon, bah, en fait, j'ai envie de plus. Ouais, Je sais pas. et il y a grave des trucs, moi, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu ce déclic là. Ah oui, si. Moi, j'étais vendeur à Cartier, Ouais. tu vois. Genre, c'était ma première expérience de vente et surtout dans le secteur du luxe. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un fossé entre des gens qui gagnaient de l'argent normal, comme voilà, quelqu'un qui avait un parcours normal, quoi. Les gens qui étaient un peu riches, mais newbie, tu vois. Ouais. Et les gens qui étaient très, 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 très riches, Ouais. mais genre, ils ont des immensément riches, fortunés, tu vois. Ouais, Ils sont bien fortunés, sûr, tu bien vois. sûr. Genre, et là, j'ai fait, enfin, genre pour la petite anecdote, donc du coup j'étais à Cartier, etc. Donc j'étais assistant vendeur, parce que pour être vendeur chez Cartier, il faut avoir tout un truc sur les bijoux, les pierres et tout. Bref, c'est vraiment une vraie formation de bijoutier, quoi. Donc assistant vendeur, donc ce qui faisait que dire que j'accueillais le client, je servais le café, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire, Oui. quoi. Ok, Et très tu bien. t'aides le vendeur. Et bref, je me rappelle, il y avait un gars qui était rentré, habillé, mais tu vois, rien de pimpant, rien de machin, tu vois. Il était avec sa nana. Et il voulait lui offrir pour je ne sais pas quelle occasion, tu vois, un bijou Cartier, ok, très bien. Et elle hésitait entre les deux, tu vois. Et du coup, elle dit, je vais prendre celui-là, c'est le moins cher, raisonnable. Bon, bijou 20 000 euros, mais raisonnable. Bon, tu vois, voilà, raisonnable, après, chacun a son truc, Oui, mais bien sûr. eux, dans leur univers, raisonnable, tu vois, je vais pas prendre celui à 40 000, tu vois, normal, quoi. Même si tu me fais plaisir, chérie, restons tranquilles, quoi. Et le gars, il nous a fait, je prends les deux. Oh, c'est ce que je veux dire. putain, c'est ouf. Et du coup, on a eu C'est vers ouf. deux machins, mais ça en cachette et tout, tu Ah, vois. putain. Genre, et du coup, là, je me dis, Ça, c'est franchement, le gars, il en cool. a un stade où, tu vois, il offre quand même un bijou à son amoureuse, tu vois, qui coûte 20 000 balles, tu vois. Ouais. Genre, et ça le dérange pas de payer Ouais. 60 000 Mais pour ouais. un cadeau. Tu vois ce que Mais je veux dire. ouais. Donc, je me dis, le mec, là, Mais il oui. est dans Mais une bien sûr. sphère Mais bien sûr. que je n'imagine pas. Ouais, tu c'est vois. ça. C'est ça. Et je me dis, tous les trucs d'un point de vue argent qui montrent que ce soit dans des hôtels. Moi, parfois, j'aime bien regarder, tu sais, les hôtels un peu, les suites, combien ils J'adore. coûtent et tout, tu Oui, vois. oui, pareil. C'est bon, Oui, oui. j'ai pas l'argent pour les mettre, mais je me dis, voilà. Oui. Et parfois, je me dis, c'est plus accessible parce que je pense une chambre au Ritz, je sais plus. Mais C'est 2000 et quelques. ouais, c'est 2300, Ouais, alors que ouais. c'est moi, j'ai toujours Ouais, cru ouais. que c'était waouh, alors qu'en vrai 2300, j'ai fait bon. En fonction de tes moyens, etc. C'est ça. Voilà, mais en vrai, C'est si tu possible, veux te faire tu vois. plaisir une nuit, C'est ça, c'est clairement. accessible. Mais oui, tu vois. carrément. Et bon, après, il y a des suites qui coûtent beaucoup plus Oui, cher. oui, tu vois, bien sûr, bien évidemment. mais tu vois, en fait, tu montes, Mais tu oui. peux monter de gamme, mais il y a zéro limite, et je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on ne Ouais. connaît pas, Mais c'est ça, qui c'est ça. démarrent à, je sais C'est pas, ça. Mais oui, vraiment, c'est 100 vraiment. 000 euros la nuit peut-être, Vraiment. et qu'il y en a, c'est leur quotidien, tu vois. Mais oui, c'est fou. Quand c'est tu fou. vois les tsars et tout, Ouais, genre, c'est ouais, qu'ils ouais. achètent des voitures sur voitures comme Carrément. ça, juste parce que machin. Ouais. J'avais vu une histoire de. Je sais plus qui me racontait ça, tu vois. Genre qu'il y avait un tsar, en fait, qui lui, tous les bêtes habits qui. Enfin, tsar, je sais pas si c'est un tsar, mais c'est un gars un peu Ouais. dans ces régions-là, quoi. Et qui est pareil, fortuné de ouf, quoi. Mhm. Et lui, tous les jours, il avait un nouvel habit, neuf, Ok. de luxe, tu vois ce que je veux dire. Donc t'imagines la collection, et grosso modo, il y avait une vidéo YouTube où il montrait toute la collection et tout. Oh genre. là là. Mais ouais, il y a des gens Putain. qui sont à des niveaux qu'on n'imagine même pas, je pense. Mais hein. parce qu'il n'y a pas de limite, je pense. tu vois. Ouais. Mais oui. Alors, vu que c'est que full valeur que tu montes, Mais que tu c'est montes, ça, tu montes, c'est bah ça. ouais. C'est ça. C'est ouf. Ouais, donc on a le temps. 20 000 euros, c'est trop, on voudra plus. Déjà, après. le Oui. chef et machin, voilà, et c'est je pense ça. qu'après. C'est ça, oui, clairement. Après, Clairement. t'es bien tranquille, mais je trouve ça intéressant de. Aller jusqu'où ouais. tu veux aller, les fouilles, ouais, de etc. De ouf. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un but que tu as poursuivi que tu juges sans intérêt? Non, franchement, non. Non. Parce qu'à un moment, genre, non, en vrai, j'allais dire à un moment, genre, je poursuivais de ouf l'argent au détriment de complètement, genre, Ouais. est-ce que j'aimais ce que je faisais, etc. Et bah, notamment quand je me suis lancée, tu vois, j'étais tellement matrixée par faire 5 000 euros par mois, faire 10 000 euros par mois, genre, je ne voyais que ça, enfin, c'était vraiment, j'étais obsédée par ça. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai fait au détriment de mon bien-être, combien de clients je prenais, je me suis complètement épuisée et tout. Mais en fait, même ça, c'était pas inutile parce que, encore une fois, c'est comme les échecs. Genre, je pense que tous les buts que j'ai poursuivis à un moment, même si aujourd'hui ils sont plus, même si aujourd'hui ils sont plus d'actualité, bah, quoi qu'il arrive, ils m'ont servi à un moment pour en être là, quoi. Donc non, franchement, j'ai pas poursuivi de but inutile, je pense. Même, tu vois, les trucs par ego, tout ce qu'on pourrait dire, genre, qui est un peu inutile ou pas forcément bien, bah en fait, ça m'a toujours servi après par la suite, quoi.
Ok. Ouais. Ok. Y a un petit bruit. Ouais, je sais pas si on l'entend. Non, on l'entendra pas dans Ouais, le tu dans le penses podcast ou alors très légèrement. Non, Ouais. parce que c'est vraiment un truc. Non, je Même pense si que je ça suis va. là que je te parle, on Ouais, m'entend pas, ouais, tu non, vois. nickel. Mais c'est plus pour nous. Oui, tu vois, oui, oui. je le dis là pour Oui, non, mais conscientiser, comme ça- pour plus que ça me gêne, tu C'est vois. ça, c'est ça, tout à fait parfait. Donc comme je ça, me le disais voilà, aussi. on est bien, tu vois. Là, du coup, j'ai regardé, ça fait déjà 1h30 qu'on enregistre. Ok. C'est passé Putain, archi c'est passé vite. hyper vite, Moi, vraiment. je me suis dit, allez, on doit approcher des 1h. Ok, Ah il non, doit être non, du coup ok. 11h40, Bah, on a un truc comme ça, forcé. tu vois. J'adore. Du coup, j'ai bien la merde parce que comme d'hab, j'ai plein d'autres questions à te poser. Donc Ok. maintenant, je vais devoir faire un tri. Très bien. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de continuer le jeu, parce que je trouve ça Oui. sympa. Oui. Et ensuite, je te donnerai des thèmes que tu devras ranker, tu Ouais, vois. ok. Et ensuite, comme ça, tu me laisses le temps de rebondir. Ouais. Très bien. Et voilà, quoi. Très bien. Alors, on va continuer du coup le jeu des questions rapides. Mhm. Du coup, bon, Allez. voilà, tranquille. Donc en plus, il en restait une, donc c'est nickel. très bien. Si tu pouvais déjeuner avec... Bah, je le dis à la première personne. Si je pouvais déjeuner avec n'importe qui, ce serait avec... Oh. Vivant ou mort. Hein. Ouais. Franchement, étonnamment, je dirais Elon Musk. Rien à Ok. voir, parce que pourtant, c'est pas du tout un mec. Mais en fait, pour moi, c'est T'aimes tellement un. Bah. J'ai du mal avec les personnages controversés, enfin genre tu sais hyper dans le buzz comme ça et Ouais. tout. Mais genre justement pour moi il y a tellement d'aspects, enfin genre il m'a l'air tellement perché, en même temps hyper intelligent, en même temps Ouais. hyper visionnaire, en même temps tu sais pas trop ce qu'il pense et tout. Et genre je me dis ça pourrait être cool de savoir un petit peu plus genre ce qu'il y a dans sa tête, tu vois. Ouais. Genre vraiment des Ouais. personnes hyper comme ça genre qui sont complètement inaccessibles et qui ont l'air complètement déconnectées du monde Ouais. et pour autant genre qui font des trucs de ouf. C'est Ouais. quand même inspirant. Enfin, genre, c'est intriguant, tu ouais, vois. Ouais, Ouais. grave. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, Ouais, ouais. Elon Musk, ok. Et du coup, ton avis dessus, tu me disais c'était... Bah, T'as du mal, enfin, tu en fait, sais pas quoi penser, c'est ça. je sais pas quoi en penser. En fait, tu sais pas, c'est le genre de personne, tu sais pas vraiment ce qui est vrai dans ce qu'il dit. Enfin, tu sais, il balance des trucs. C'est vachement pour la polémique. Moi, j'ai grave du mal avec les gens qui sont là pour la polémique. Tu vois, encore une fois, c'est complètement pas moi. Donc, du coup, déjà de base, j'ai du mal. Et puis là, il a dit des trucs un peu sexistes. Enfin, il est un peu sexiste sur les bords aussi. Tu vois, ça c'est gros red flag. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'ai un avis mitigé, plutôt je dirais négatif sur le personnage, mais ultra positif sur ce qu'il accomplit et sur la vision qu'il a et les ambitions genre qui paraissent irréalisables pour absolument toutes les personnes sur cette terre sauf lui, quoi. Ça c'est, je trouve ça inspirant quand même. Non, c'est clair. Mais quand tu parlais là, ça me faisait la réflexion. Tu te rends compte que le gars, il a racheté Twitter, donc le mec, il a un média. Mais oui. Qu'il a racheté, je trouve ça Mais incroyable. Et il contrôle littéralement l'expression de milliards de personnes, tu vois. C'est un truc de fou. C'est une personne. C'est un malade, ce mec, vraiment, c'est un malade. Il est arrivé, il a viré tout le monde, machin. Enfin, mais oui. Franchement, je sais pas pourquoi il n'y a pas encore de film sur lui, mais vraiment, c'est incroyable. En vrai, c'est ça, c'est le côté hyper intriguant. Vraiment, il y a plein de trucs qui font que ce mec est intriguant, quoi. Pour autant, c'est pas quelqu'un que genre voilà. Mais aussi, je comprends, vu qu'il est en plus très médiatisé et tout pour se faire un avis. Ouais. Sur la personne. C'est difficile. Et puis il en joue de ouf, genre il est en mode voilà. Mais c'est comme il avait fait une conférence avec Jack Ma. C'est le CEO d'AliExpress. Ok. Tu vois, donc Alibaba plutôt. Oui, tu vois, oui, donc, je vois. Tout le truc. Du coup, je l'avais regardé et tu te dis waouh, c'est le choc des titans et tout. Le truc, c'est pas ouf. Ah ouais, Ouais, parce que tu sais, les gens qui sont tous les deux. Enfin, je sais pas si c'est vraiment c'était pas ouf. Ok, déçu quoi. Déçu. Donc en fait, tu te dis. Merde. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il est très particulier comme personnage, quoi. Ouais. Genre, je crois que j'avais lu un truc sur lui où lui il faisait des gosses pour mettre pour donc vraiment la question de mettre des gènes de lui et certainement sur je sais pas combien il y en a là, mais tu vois, s'il en a fait 4, il y en a peut-être 1 sur 4 qui sera incroyable, tu vois. Ouais, j'avais vu. C'est un malade. Genre vraiment, il est pas dans le même monde que nous, tu il vois. n'a pas les mêmes pas comme nous, c'est une évidence. C'est une évidence. Ah non, mais c'est OK, intéressant. Elon Musk. Okay. Voilà. Maintenant, je vais te donner 3 et ce sera les questions de fin de podcast, quoi. 3 thèmes, tu vois. Et tu vas me dire combien tu les notes toi sur 10. Ok. Et t'as pas le droit au 7. Ok. Oui, ça n'a pas le droit au 7. Très bien. Parce que 7, c'est. C'est un peu, tu te mouilles pas, quoi. Ouais. Ok, très bien. Allez. Maintenant, j'ai envie de te dire ton niveau de bonheur sur 10. Aujourd'hui, 9. Ok. 9 parce qu'on peut pas dire 10, mais là, actuellement, vraiment, ça va super bien.
Je suis Ok. contente. Ouais. Oui. Sur tous les piliers que tu as dit, du coup. Oui, c'est ça. Là, ouais. tout est bien. Mon entourage, mon taf, ma situation financière, ma santé. Je suis trop bien à Paris, je suis trop contente. Là, franchement, je Ok. suis au top. Je sais pas posé la question pourquoi Paris. Bah alors, pourquoi Paris? Parce que c'est là où je connaissais le plus de gens. J'avais pas envie j'avais envie de rester en France. Et vu Ok. qu'avant, en fait, je bougeais pas mal, je voyageais et tout, mais du coup, c'était... Bah, encore une fois, c'est plus de la fuite que vraiment avoir envie de voyager, tu vois. Donc je me suis dit, maintenant, je Ouais. me pose quelque part et je vais continuer à voyager. Là, de septembre à décembre, je repars et tout, mais avec un pied-à-terre quelque part. Et en fait, je Ouais. me suis dit, Paris, c'est cool, il y a mes potes, il y a beaucoup Mhm. d'entrepreneurs, il y a moyen de rencontrer des gens cool et tout. Donc, Ouais, c'est principalement génial ça, d'avoir un pied à terre et un Ouais, endroit c'est où ça. revenir en fait. c'est ça. Parce qu'en fait, partir en voyage et après revenir chez ses parents et tout, enfin, pour moi, à chaque fois, c'était une catastrophe Ouais. mentalement, quoi. C'est Ok. chiant. Donc, voilà. Voilà. Pourquoi Ok. Paris? Du coup, il y a une autre question que je me pose, mais du coup, Mhm. c'est vrai que je respecte pas mon truc dans mon créneau. Vas-y. Je vais galérer dans le Dis-moi. chapitrage, mais C'est enfin, pas ce sera une grave, autre- vas-y. futur max. Oui. Parce que du coup, tu as parlé tu disais, je sais plus comment, ouais, ça c'est red flag pour moi. Du coup, c'est quoi tes red flags? J'aime À bien cette quel question. niveau, enfin, En red général, flag, comment ça devient? Genre, tu rencontres ouais. une personne, Mm. je sais pas, tu es dans un groupe, je sais pas, Ouais. un event ou quoi que ce soit, Ouais. tu vois. Mm. Là, tu te dis, ah, la personne, elle fait ça, tu Ouais. vois. Ok, très bien. Bah alors déjà, misogynie de ouf en Ouais. numéro 1. Deuxièmement, je déteste les personnes qui parlent que d'elles et qui s'intéressent pas aux autres. Genre, c'est vraiment le truc qui me vient en premier. Genre, Ouais. t'as une discussion avec quelqu'un et c'est moi, je, et toi, je m'en fous. C'est, je pense, un des plus gros red flags. Genre, vraiment, je ne supporte pas les gens qui sont... Enfin, tu sais, qui sont pas intéressés par les autres. Genre, Ouais. moi, je sais que je suis tout l'inverse. Genre, j'adore Ouais. discuter avec des gens, poser des questions. Ça m'arrive jamais de parler avec quelqu'un sans lui demander, genre, je sais pas, ce qu'il fait, enfin, tu sais, de vouloir le découvrir, Ouais. tu vois. Et c'est vrai qu'à l'inverse, et surtout depuis, je sais pas si c'est l'entrepreneuriat ou si c'est en règle générale, mais c'est vrai que j'ai été à pas mal d'événements, des soirées, des networking, des repas et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui sont hyper centrés sur eux-mêmes, tu vois. Ouais. Qui sont hyper genre qui ont envie de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça Ouais. et toi bon on s'en fout, on ne demande pas, tu vois. Ouais. Et même ça je sais pas, après c'est peut-être ma déformation féministe qui dit ça, tu vois. Mais souvent je suis la seule meuf où il y a pas beaucoup de meufs, enfin là où j'ai que des potes d'entrepreneurs mecs en présentiel, tu vois, enfin en physique à Paris. Après, j'ai des potes meufs, mais genre qui sont partout en France ou que je vois pas au quotidien. Et du coup, quand je vais dans des événements, bah, souvent je suis avec eux et du coup, des potes à eux et tout. Et c'est vrai que genre, j'ai l'impression qu'au début, on s'intéresse pas naturellement à moi. Tu vois, en mode, on vient pas. Je suis pas celle avec qui on va venir parler business. Et je pense que c'est pas parce que c'est des. Enfin, je pense que le fait que je sois une meuf, ça a un truc inconscient de. Je vais pas forcément aller lui demander conseil à elle et tout. Et en fait, à partir du moment où genre, je sais pas, mes potes, ils me saucent un peu, ou ils disent, ah bah, elle fait, enfin voilà, elle est trop forte, elle fait tant, machin. Bah là, directement, l'intérêt des gens envers moi, il augmente. Ah bah, tiens, vas-y, raconte comment tu fais, statut, machin. hein. Mais c'est ça, c'est du statut, en fait. Et c'est surtout ça aussi, c'est que les gens, ils associent vachement la valeur et l'intérêt qu'ils portent à quelqu'un à combien il tu fait vaux. d'argent, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est ouf, ça, en vrai, mais ça se vérifie de ouf. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, moi, networking, j'en faisais beaucoup avant, mais par statut. Avant, j'étais grave en mode Startup Nation. Tu vois, Ah en ouais, mode, ok. je vais faire une startup. Ah ouais, ok, c'était dans ce monde. Zéro Oui, maintenant. Ouais, Voilà, les enfin, problèmes. c'est en pas vrai, fait pour WAM, quoi. Oui, Tu vois, oui, je oui. comprends les gens, machin, Oui. je comprends, tu vois, mais pas fait pour moi non plus, vraiment. genre, franchement, moi, j'aime bien la tranquillité, tu vois. C'est ça, genre, pareil. Donc, pareil. tu vois, à partir du moment où il y a adéquation, il y a certainement quelqu'un qui va C'est ça. réussir à. Non, Mais clairement. non, quoi. Et pareil, networking. Et je trouve que les gens, je crois que c'était Thibault Louis sur LinkedIn qui avait fait un post là-dessus, qui disait que les gens dans un groupe changeaient. Ouais, tu vois, ouais. et je sais que c'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire des interviews oui, one-one, carrément. et même il n'y a pas d'équipe et tout Carrément, dans nous, tu vois. carrément. Bien C'est sûr. pas pareil, quoi, Bien tu vois. sûr. Et je pense qu'en networking, bah, du coup, t'es là, tu connais personne. Ah ouais. Je pense que chacun a un but en tête quand Mais il oui. vient. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, Et du bien coup, sûr, bah. Bien sûr. T'es obligé de jouer un rôle un Voilà, petit peu, c'est en ça. vrai. Il y a T'es trop obligé de un jouer masque, rôle. en fait. C'est ça. Ça n'empêche pas que. Ouais. Mais. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que t'es obligé de porter un masque, clairement. C'est moins naturel que les discussions. Ouais. C'est vrai que moi, pour le coup, j'aime bien être en groupe et tout, genre à être avec plein de gens. Ça, on Alors, va l'entendre, je pense. Ça, on va Ça, l'entendre, on mais va c'est pas l'entendre. grave. On est obligé d'ouvrir la fenêtre parce qu'on avait trop chaud et la Vraiment. clim, je dis là-bas, elle était là et c'est pas Ouais, grave. ouais. On est à la fin, il y a que les meilleurs Ça là va, qui sont là. quoi. oui, ça va. Mais oui, c'est vrai que j'adore être en groupe aussi, mais
objectivement, je suis forcément pas la même personne quand je parle avec toi là ici que quand je suis dans un groupe de 10 personnes, tu vois, forcément. Oui, ça c'est normal. Je me montre plus extravertie, j'essaie de, enfin voilà, mais c'est vrai que les gens changent de ouf, et c'est vrai qu'en networking particulièrement, c'est vachement fake les discussions aussi, je trouve, tu vois. Puis c'est vachement genre tu sais, tout le monde arrive en mode avec une idée en tête comme tu dis, et puis qu'est-ce que tu fais toi, bah moi je fais ça, et c'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes discussions, tu tournes vite en rond, genre de plus en plus j'ai moins envie d'y aller, clairement. Maintenant tu fais un networking de ta communauté. Oui, voilà, bah alors là ça je préfère largement être avec mes clientes, largement, clairement. Tu sais que on est entre nous, c'est ça, et puis j'ai rien à leur vendre, j'ai rien à leur prouver, c'est ça, elles sont là, il y a vraiment zéro intérêt, quoi, c'est juste du kiff, donc ouais, c'est cool. Ok, non mais je suis assez d'accord sur ce niveau. Au début, tu vois, le podcast s'appelle La Contre-Soirée, comme tu disais, tu vois. Je sais qu'à un moment donné, je pense que je ferai en sorte d'inviter des gens, c'est à 2-3 en mode contre-soirée, comme les contre-soirées de la cuisine, dans la cuisine, tu vois, où tu parles et tout. Mais j'aime bien ce format duo cool, pour l'instant. C'est cool, carrément, c'est cool. Tu vois, ça permet d'aller plus en profondeur. C'est ça. Et ouais, les podcasts avec plusieurs, quand ça se coupe la parole et tout, ça commence, c'est chiant à écouter. Moi, j'écoute quelques podcasts où des fois, genre, ça se coupe. Les sujets, ils partent vachement facilement dans tous les sens et tout. Genre, à deux, je trouve, c'est bien pour approfondir une discussion, clairement. Ouais. Tu poses. Ouais. Trop bien. Cool. Du coup, il reste 2. Je t'en ai donné que un. Hein. Ouais. C'était ça, c'était. Bonheur, c'était ça, ouais. Maintenant, je te dire, au niveau de tes amis. Ouais. Comment tu les rencontres? Mais quand je dis amis, vois ça plus comme tes relations. Ouais. C'est plus relations. Relations sociales et tout. Voilà, ouais. Bah, en ce moment, 9 sur 10. C'est que là, vraiment, en ce moment, je suis dans une. Et pourtant, avant de me lancer là-dedans, j'avais des fréquentations. J'ai toujours eu mes meilleurs potes depuis le début du lycée, qui sont encore mes meilleurs potes aujourd'hui, mais qui sont à Metz, donc je vois moins souvent. Voilà. Mais là, j'en reviens ce week-end, donc voilà. C'est mes potes. Voilà. Mais sinon. Avant, à la fac, j'avais un environnement vachement soirée, vachement un peu malsain, un peu... voilà, tu sais, personne ne se tirait vers le haut. Dès que quelqu'un essayait de faire un truc cool, c'était en mode, vas-y, on s'en fout, viens, on sort, machin. Et du coup, là, à ce moment-là, je le savais, j'aurais noté mon entourage vraiment genre 5 sur 10, tu vois, 4 sur 10. Mais là, aujourd'hui, j'ai toujours mes meilleurs potes sur qui je compte de ouf, et je me suis fait un cercle d'entrepreneurs vraiment avec qui je travaille au quotidien, qui est incroyable, qui me pousse de ouf. Là, je leur dis tout le temps, mais si je les avais pas rencontrés en janvier, que j'avais pas eu l'énergie du groupe, j'aurais pas fait tout ça, tu vois, parce qu'ils me poussent de ouf, ils me motivent. Et puis, c'est aussi des gens qui aiment bien. Encore maintenant, j'adore sortir, tu vois, j'adore faire la fête, voilà, classique. Et du coup, eux aussi, tu vois, ils sont dans un mood où genre on travaille la journée, on travaille à fond la semaine, le week-end, on se fait kiffer, c'est ça. Là, on va partir à Bali tous ensemble et tout, donc c'est cool. Et du coup, j'ai aussi rencontré pas mal de meufs avec qui j'étais à Malte, par exemple, la semaine dernière, entrepreneuses aussi. En fait, l'entrepreneuriat m'a apporté un cercle social de ouf et bien plus important que ce que j'avais avant, et qui me tire bien plus vers le haut qu'avant, quoi. Et là, du coup, je sais que si j'ai une galère, je suis tout le temps entourée. C'est des gens avec qui j'ose dire que ça va pas, ou que j'ai des échecs, ou que je me sens pas hyper bien. Il y a aussi 2 meufs qui sont devenues genre quasiment 2 de mes meilleurs potes que je connais depuis 3 ans là, dans l'entrepreneuriat aussi. Et du coup, là, en ce moment, je suis très entourée socialement, quoi. Genre, c'est vraiment, pour la première fois, je pense, j'ai un entourage hyper sain qui me tire vers le haut et tout, donc c'est top, là. Ok, un bon 9 sur 10. Ouais, vraiment. Pour pas dire 10, mais parce que... Non, on dit jamais 10, ça peut toujours être mieux, tu vois. Mais voilà, un bon 9 sur 10, clairement. Clairement. Ok. Donc, c'est cool. C'est hyper important, l'entourage, en vrai. Ouais. C'est le truc le plus important. Moi, à chaque fois qu'on me pose des questions, des potes qui vont choisir des boîtes en CDI ou des trucs comme ça, ou bref, peu importe, des stages, des trucs comme ça, ma sœur là qui va faire une alternance, etc. Genre, moi, je dis toujours que l'entourage, plus que ce que tu fais, surtout quand tu es salarié, etc., c'est le truc le plus important. Parce que tu restes avec des gens que tu vas pas choisir. Enfin, c'est terrible, quoi. De ouf. Donc, trop important. Entourage, le must. Ok, trop cool. Et du coup, un dernier... j'avais famille, mais je pense savoir ce que tu vas me dire. Ah ouais, famille pareil. Ouais. Famille 10, un grand 10. Du coup, j'ai envie de te dire argent. Argent, j'allais dire 7. Je dis 8 du coup. Je dis 8. C'est 8 plus 8 que 6 du coup. Ouais, plus 8 que 6 parce qu'en vrai, là, je suis bien mieux que j'ai jamais été. T'as pas de chef pour ça, hein. Non, j'ai pas de chef. Mais en vrai, je pourrais. Genre, si tu me donnes l'idée, je pourrais, tu vois. Et puis, je peux vivre vraiment largement sans regarder mon compte. Je suis hyper... voilà, je dépense...
Je pense que je dépense genre, je sais pas, peut-être 6-7 000 euros par mois pour juste moi, me faire kiffer et tout. Donc c'est cool. Ouais. Mais j'étais toujours pas satisfaite, tu vois. Je me dis, j'ai toujours envie de plus, quoi. Donc je peux pas dire 7, donc je dis 8. Okay. Mais voilà, j'ai envie d'être encore mieux, quoi. Ouais, c'est un petit 8, mais 8 quand même. Ouais, c'est ça. Parce que quand même, je serais culottée pour moi de dire que je suis à 6 sur 10 alors que je gagne cet argent-là. Personne t'aurait jugé ici. Oui, non, c'est vrai. Mais quand je pense aux gens en règle générale, à l'échelle déjà, LinkedIn va pas kiffer ce que tu viens voilà, de dire. c'est ça. Mais bon, LinkedIn, de toute manière, que t'as dit que tu voulais un chef privé maintenant, moi aussi, donc on est foutus. Non, mais c'est ça, c'est bon. Sur LinkedIn, n'apprécie pas grand-chose dès que ça parle d'argent, donc de toute manière, voilà. Mais c'est vrai que je veux gagner plus, quoi, clairement. Ok, trop cool. Bah écoute, Margot, merci. Mais merci à toi. C'était un fois de podcast. C'était un podcast archi cool à faire. Je suis content d'avoir fait en présentiel. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, te retrouver, je mettrai quel lien? Ouais, Insta principalement. Insta ouais. Ok, trop cool. Ouais, tu mettras. Je mettrai dans la barre de description l'Insta. Donc allez suivre Margot sur son Instagram. Elle fait des challenges du coup tous les mois. Si jamais ça vous intéresse pour vous les meufs. Et nous on se retrouve à la prochaine dans une prochain épisode de podcast. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Margot. Mec, trop cool. Trop bien. Mais c'était trop cool. T'as kiffé? Mais de ouf. Mais de ouf. Mais tu vois, encore une fois, je me suis détendue en 2-2. Oui, mais c'est ça. Tu vois, c'est toujours les premières questions, enchaînement.